Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, commençons par cette très belle prière de Louisa que je vous avais déjà lue, qui était dans le volume 35, le 10 avril 1938. C'est Louisa qui l'a composée. Je t'aime, Seigneur, avec l'immense puissance d'amour du Père et avec l'amour infini du Saint-Esprit. Je t'aime avec l'amour dont tous les anges et les saints t'aiment. Je t'aime avec l'amour dont toutes les créatures passées, présentes et futures t'aiment ou devraient t'aimer. Je t'aime pour toutes les choses créées et du même amour dont tu les as créées. Jolie ronde, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, dont nous avons grâce à notre sœur Chantal vendredi dernier, revisiter l'importance de son rôle dans la co-rédemption, si vous avez participé au Cénacle ou si vous l'avez suivi sur Amen Fiat. Alors, référence de la prière, Gérard, c'est le volume 35, le 10 avril 1938. Volume 35, 10 avril 1938, cette prière de notre sœur Louisa. Bienvenue à nos frères qui nous rejoignent en différé, évidemment, sœurs et frères qui nous viennent d'Afrique, du Québec et d'ailleurs. Je vous rappelle, pour nous rejoindre, c'est très simple, un petit mot à Gabrol 2235, comme ça, vous @gmail.com et vous êtes sur notre liste de diffusion. Vous recevez toutes les nouvelles et vous pouvez venir nous rejoindre en direct. Toutes les semaines, tous les jours, nous avons des nouvelles personnes qui se raccrochent et qui nous disent, écoutez, prioritairement nos cénacles, parce que c'est leur seule façon, en plus de la lecture, bien sûr, eh bien, d'avoir une formation, une information, en tout cas sur la divine volonté. Le Seigneur fait grandir notre communauté, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Voilà. Alors oui, dire à nos frères qui sont en différé que vendredi prochain, c'est important. Le 23 janvier, vous allez peut-être être surpris du thème, mais dans le cadre d'échanges, d'argumentation, de critères, quand on a affaire à des gens qui ont une autre religion, et notamment qui pratiquent, qui sont musulmans, eh bien, nous allons avoir vendredi prochain un point de vue critique du Coran par notre frère Bernard. Il a choisi comme thème le bien-aimé du Coran. Il y a quelqu'un qu'on appelle le bien-aimé du Coran. Qui est ce bien-aimé du Coran? Je pense qu'il n'a pas la même traduction, la même interprétation de ce bien-aimé. Eh bien, c'est une analyse critique que je vous propose vendredi prochain, 23 janvier, pour notre Cénacle. Ma sœur Swad, vêtue de bleu, mais qui a gardé ses lèvres rouges pour le fil rouge. Ma sœur Swad, on t'écoute. Bienvenue en tout cas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ma sœur. Alors, Jésus qui parle. Tu vois donc combien il est nécessaire que l'on sache que je peux donner le royaume de ma divine volonté et que je veux le donner. Je peux dire qu'il y en entre la même nécessité que de faire savoir que j'étais le Fils de Dieu quand je suis venu sur terre. Le 20 mars 1932, volume 30. 20 mars 1932, volume 30. Si j'ai bien compris, il veut nous donner le royaume et il veut que ce royaume soit connu et parce qu'il est aussi important, tu peux reprendre la fin de ta phrase, aussi important d'être connu que, qu'est-ce qu'il a dit? Que À la j'étais fin. le Fils de Dieu quand je suis venu sur Ah terre. ouais, c'est aussi important de le savoir que de savoir l'incarnation et la rédemption. Et oui, voilà. 23 mars 1932. Merci, ma sœur Swad, pour ce fil rouge. Connaissance du royaume et de l'importance de le connaître et de le faire connaître, sans doute. On va voir ça avec nos frères et nos sœurs. Et on commence avec notre. Merci, ma sœur Swad. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ma sœur Colette. Oui, bonsoir. Donc, moi, c'est dans le livre de Marcel Laflamme Oui, d'accord. qui est arrivé dans notre Cénacle il y a quelques temps.
Ouais. Et voilà, à ce moment-là, j'arrivais pas trop à parler, mais cette phrase m'a énormément soutenue et je vous la partage donc. C'est le volume 1, le numéro 14. Volume Et 1, numéro numéro 14. 14. D'accord, merci. Oui, c'est important de le préciser. D'accord. Mon enfant, mon tout petit, si tu savais l'important de ce que tu vis présentement, tu ne me demanderais rien d'autre. Moi qui connais tout, je sais exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Fais-moi confiance, je t'aime. C'est à cause de mon enfant que tu as pris ça, ma sœur? Eh ben, chez Louisa, c'est ma fille. Oui. Là, étant donné qu'on nous demande beaucoup d'aider tout petits à cause de Noël, grâce à Noël, enfin, autour de Noël, Ouais. euh, voilà. Donc, je sais pas, je me le dis, je la lis tout le temps en ce moment. Mais oui. Et puis, il y a l'importance de l'aujourd'hui, de vivre l'aujourd'hui de Dieu. Exactement. Il sait ce qu'il fait. C'est ça l'important, hein. Oui, il sait, même si on sait rien, il sait. Voilà. Voilà. N'arrête pas de le dire à Louisa, à Alicia Lenchevska, à Vassula. C'est ce qu'on vit actuellement. Actuellement, là, en ce moment, c'est ce qui prime pour notre Seigneur. Et je rappelle une chose très importante on aurait peut-être tendance à oublier parce qu'on est toujours, nous, dans notre, dans notre logique temporelle, en se disant le royaume de la divine volonté, ça viendra quand, à partir de quel moment, en quelle date. C'est comme les miracles ou les avertissements de Garabandal. Et le Seigneur nous dit, c'est absolument pas une question de date ou de temps, c'est une question d'acte vécu dans la divine volonté. Le royaume de la divine volonté s'installe chez les créatures à partir du moment où nous vivons dans la divine volonté. Donc, l'acte que nous posons aujourd'hui, ce soir, par ce Cénacle, est un acte qui installe le royaume de la divine volonté sur notre terre. Et quand tous les gens, toutes les personnes, tous les frères et les sœurs vivront, bien sûr, vivront des actes dans la divine volonté, le royaume de la divine volonté sera enfin installé sur notre bonne vieille terre. C'est ça. C'est pas une histoire, encore une fois, de temporalité, c'est une histoire d'actes vécus dans la divine volonté. Très important, très important. Donc il faut vivre constamment dans ce présent, et c'est pour ça que le présent est essentiel. Dans la sanctification du présent, même dans les actes les plus anodins, et là on rejoint toujours les saints qui nous ont précédés, Sainte Thérèse et compagnie, sont d'une importance capitale puisqu'ils sont des portes ouvertes à la divine volonté. Excuse-moi, ma sœur Colette, mais je voulais le préciser parce que c'est très, très important, ça. Volume 1, numéro 4. Veux-tu ajouter quelque chose, ma sœur? Quand il dit à chacun de nous, quand c'est dur, moi qui connais tout, Eh oui, je sais exactement ce dont tu as besoin mais oui, aujourd'hui. mais oui, Donc, si c'est... Voilà, mais il oui, sait. Et voilà, c'est incroyable. C'est tout ce qui nous reste, quoi. mais oui. Il sait. Il sait, mais oui, Et il nous aime. il nous aime. Fais-moi confiance, je t'aime. Voilà, donc si vous avez des petits moments difficiles, c'est une prière qu'on peut mettre sur le frigidaire. Ben, reprends-la parce qu'elle est courte, ma sœur. Vas-y, tu peux la relire. Mon enfant, mon tout petit, si tu savais l'importance de ce que tu vis présentement, tu ne me demanderais rien d'autre. Moi qui connais tout, je sais exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Fais-moi confiance. Je t'aime. Et je rebondis encore un petit peu, je suis bavard ce soir. J'ai pris conscience d'une chose moi, dont certains d'entre vous doivent avoir pris conscience depuis bien longtemps, c'est que dans cette logique-là, on prie souvent pour nos frères et nos sœurs et nos familles et les gens de nos familles qu'on aime particulièrement, mais on est toujours dans cette démarche de prier le Seigneur pour qu'il... Et il me dit, mais tu n'as même pas besoin de prier pour eux, je suis avec eux, je suis avec eux. Je les aime, t'occupe pas. Enfin, c'est pas t'occupe pas, vous voyez ce que je veux dire, mais ne t'inquiète pas, ne me demande pas. Je suis en train de frapper à la porte de leur cœur constamment. La phrase que vient de donner Colette et s'adresse à eux, aux gens, et même s'ils ne sont pas tournés vers le Seigneur. Donc ne nous inquiétons pas. Alors bien sûr, on les porte dans notre prière universelle. Bien sûr, on vit dans la divine, on répare pour eux, on porte les actes suspendus, etc. Mais confiance totale et absolue. Ce qu'il dit pour nous, là, mon petit, là, ne t'inquiète pas, il le fait pour nos frères et nos sœurs qui sont éloignés de lui aussi. Voilà, c'est extraordinaire, c'est l'amour pur, quoi. Merci, ma sœur Colette.
Merci pour ce volume 1, numéro 14 de Marcel Laflamme. Gilles, Oui, bonsoir. Alors, ce sera le 6 novembre 1914, volume 11. 6 novembre 1914, volume 11. 11. On t'écoute, mon frère. Alors, c'est aussi un clin d'œil pour le cénacle de vendredi dernier sur l'âme qui fait les heures de la passion devient co-rédemptrice. On enfonce le clou. Ma fille, le monde renouvelle sans cesse ma passion. Oui, on le sent bien. Oui. Puisque mon immensité enveloppe toutes les créatures, tant intérieurement qu'extérieurement, je suis forcé, à leur contact, de recevoir clous, épines, coups de fouet, mépris, crachats et tout le reste, dont j'étais accablé pendant ma passion, et même plus. Cependant, au contact des âmes qui font les heures de ma passion, je sens que les clous s'enlèvent, que les épines sont détruites, que mes blessures sont soulagées et que les crachats disparaissent. Je me sens dédommagé pour le mal que les autres créatures me font, et sentant que ces âmes ne me font aucun mal, mais plutôt du bien, je m'appuie sur elles. Jésus béni ajouta, ma fille, sache, en faisant ces heures, l'âme s'empare de mes pensées, de mes réparations, de mes prières, de mes désirs, de mes affections et même de mes fibres les plus intimes, Oui. et elle les fait siens. S'élevant entre le ciel et la terre, elle remplit la fonction de co-rédemptrice, et elle dit à ma suite, me voici, je veux réparer pour tous, implorer pour tous et répondre de tous. Amen. 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 Voilà, c'était aussi un petit appel à vous encourager à continuer de faire les heures de la passion, à méditer les heures de la passion. Oui. C'est encadré ce que tu viens de lire là. Ah, c'est obligé, je comprends, bien sûr. C'est voilà. Je dis avec tout ce qu'on vit en ce moment dans l'actualité, Ouais. voilà, je pense que voilà, eh Il faut tous les ben jours. la passion à méditer toujours. Mais Et, oui, et en plus, on fait du bien à notre Seigneur. mais oui. Oui, alors, oui. Alors, c'est ce que disait Chantal dans ce qu'elle avait découvert aussi, c'est que on peut s'emparer c'est le Seigneur qui le dit, hein, des réparations, des Ouais. pensées, Oui, oui. prières, des Ouais. désirs pour produire les mêmes effets. C'est extraordinaire quand même, ça, hein. Le Seigneur, sache qu'en faisant ces heures, l'âme s'empare de mes pensées, de mes réparations, de mes prières, de mes désirs, de mes affections et même de mes fibres les plus intimes et les fait siens. Ah, et là, c'est très clair, hein, c'est très clair, s'élevant entre le ciel et la terre, entre le ciel et la terre, elle remplit la fonction de co-rédemptrice. Ouais, Voilà. magnifique. 6 novembre 1914, à placarder, à placarder dans nos églises. Eh ouais, ben oui, ouais, et oui, parce que c'est là aussi, on rejoint ce qu'elle nous a dit. C'est comme ça que le royaume s'installe, hein. Oui, C'est comme exactement, ça que bien le sûr. royaume Et bien s'installe. sûr, ça Ouais. participe, tout ça participe à la venue Eh oui, du règne eh oui. oui, à faire advenir la volonté de Dieu sur terre. Mais oui, mais oui. Magnifique. 6 novembre 1914, volume 11. Superbe. Merci Gilles. Ouais, hein. Merci Bonne infiniment. Ah ouais, soirée. c'est cadeau là, hein. Cadeau. Euh, J'aime bien parce que le contraste entre la douceur de notre Seigneur qui nous dit comme des enfants, sois confiant, abandonne-toi. Et puis là, on bascule dans la puissance en Dieu que nous avons. Vous voyez les enfants qui s'abandonnent complètement, la puissance que nous avons, puisque nous pouvons reprendre tout ce que notre Seigneur a vécu dans son humanité, dans sa rédemption. C'est extraordinaire quand même, hein. On est des enfants fortiches, comme si on s'abandonne en tant qu'enfant. Les enfants, les petits peuvent tout faire en Dieu. C'est fabuleux, fabuleux. Géraldine, tu nous prends la suite, s'il te plaît. Géraldine, micro ouvert, il faut ouvrir le micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, volume 32, 32, 19 mars
1933, hein, 33. C'est la page 19 6. mars Oui, 1933, c'est la ouais. page 7. Page 7. Page 7, très bien. C'est celui que je suis en train de lire en ce moment, le 32. Ouais, c'est super. Ma bienheureuse fille. Alors, après quoi, mon pauvre esprit continua à se perdre dans le divin vouloir et mon toujours aimable Jésus ajouta. On t'entend pas très bien. Rapproche-toi de ton Ah, micro, s'il te plaît. Oui, alors, je vais mettre un peu plus fort, là. Voilà. Ça va là? c'est mieux. Ouais, vas-y. Ma bienheureuse fille, ma divine volonté est dépositaire de tout ce qui a été fait par nous et de tout ce que les créatures ont fait. Rien ne manque, pas même une pensée, une parole, les plus grandes œuvres comme les plus petites, les pas, les souffles, les souffrances, tout y est en dépôt. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais prend place dans ma volonté et ne peut rien cacher. Et ne peut rien cacher, car elle te comprend dans son immensité et avec sa puissance, elle est actrice de tout ce que tu fais et ses droits divins la rendent maître de posséder, de connaître, de conserver l'œuvre entière de toutes les générations humaines, de les récompenser ou de les châtier selon ce qu'elles méritent. Sa bonté et sa puissance sont telles qu'elle ne perd pas une étoile, pas un rayon de lumière du soleil, pas une goutte d'eau de la mer, et elle ne perd donc pas non plus la seule pensée de la créature. Elle le voudrait qu'elle ne le pourrait pas, car son omniclairvoyance la trouve en acte dans sa volonté. Oh, si les créatures pouvaient comprendre qu'une divine volonté reçoit en dépôt tout ce qu'elle fait et pense, oh, comme elles veilleraient à ce que tout soit saint et droit. Ouais. Et elles appelleraient la volonté suprême à être la vie de tout ce qu'elles font pour ne recevoir aucun jugement négatif sur leurs actes, qui demeureraient en dépôt dans le divin vouloir, comme des actes que personne ne peut avoir la témérité de juger, et ce seraient des actes du divin vouloir à l'œuvre dans la créature. Alors, je peux poursuivre si vous voulez. Ça va être un peu long, ma sœur. Bon, alors j'arrête. Oui, ça va Alors, être... Oui, simplement pour souligner quand même que tous les enfants de la divine volonté, pour remettre un petit peu les choses voilà, devant le Seigneur, toutes nos pensées, nos actes, nos paroles euh, sont inscrites, oui, sont devant Dieu oui. et devant les hommes. Donc tout est noté, hein, Oui, 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 tu as raison. tout est là, hein. Rien n'échappe au Seigneur de ce que nous faisons. Pas un Voilà, souffle, rien pas une n'échappe et pas une tout est en pensée. dépôt. Oui, Voilà. Donc, eh bien, c'est pour redire qu'en fait, que la grande responsabilité, puis en même temps, d'être vraiment très attentif à ne pas, chaque jour, chaque heure, chaque minute, même la nuit, hein, oui, euh, être vraiment dans la pensée de Dieu. oui. Donc, c'est Sa pour... bonté et sa puissance sont telles qu'elle ne perd pas une étoile, pas un rayon de lumière du soleil, pas une goutte d'eau de la mer, et elle ne perd donc pas non plus une seule pensée de la créature. C'est la phrase que j'ai soulignée cet après-midi, ma sœur, vers 17h30. Ah ben moi aussi, alors c'était au même moment. Eh ouais, eh ouais. Voilà. Voilà. Ah, oh, si les créatures pouvaient comprendre qu'une divine volonté reçoit en dépôt tout ce qu'elle fait et pense. Oh, comme elle veillerait à ce que tout soit saint et droit. Alors, on est dans la pensée de Dieu, mais aussi on a la pensée de Dieu. Enfin, tout est des deux Oui, côtés. Des deux côtés. Hein. Donc, c'est très ouais. important. Ben Voilà. oui. Alors, je me permets de compléter aussi parce que c'est Saint-Michel-Archange qui prend les notes, dit Myriam, c'est beau ça. Ben, il a des choses à prendre en note. Ce qui est important, je complète avec ce que j'ai lu hier soir chez Alicia Vencesca. Elle dit, quand on entend ça, évidemment, quand on lit ça, on dit, mon Dieu, c'est exigeant. Et alors, tout ce qui est négatif chez moi, c'est dramatique, c'est catastrophique, parce que si une seule pensée voilà, est négative, et Jésus, il a toujours réponse à tout, notre Jésus, il dit à Alicia, il lui dit, tout ce qui est bon chez toi, ne me l'offre pas, ne me l'offre pas, ça vient de chez moi.
Ça vient de moi. Il te reste donc tout ce qui est négatif. Offre-le-moi avant que ça te pourrisse, enfin, que ça vienne te contaminer. Tout ce qui est négatif, et c'est excellent, c'est-à-dire à chaque fois que tu as une tentation, tu as une bagarre, tu as une, enfin, vous voyez, une humeur, quelque chose de négatif, offre-le-moi tout de suite. Ça, tu peux me l'offrir, ça vient de chez toi. Et je te guérirai de cela. C'est ça aussi, hein. C'est pour pas qu'on en plus on se dise mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis, vous voyez, pour pas retomber dans un comment dire dans un espèce de jansénisme où on dit ça y est, je suis contrôlé, je peux plus rien faire de voilà. Non, non, le Seigneur nous demande d'offrir même nos casseroles. Il nous reste plus que nos casseroles à offrir au Seigneur. Voilà. Oui. Cinq Mais sauces. le Seigneur m'a dit aussi ces jours parce que je me jugeais difficilement, il m'a dit ne te juge pas. Ah oui. Ouais. Donc, et je suis tombée là-dessus, donc c'est vraiment que, voilà. Mais quand même, nos pensées sont marquées en caractère indélébile. Tout ce qu'on fait est inscrit quand même dans le livre de Dieu, Oui, parce oui, qu'on a oui, toujours oui, entendu oui, ça. oui, oui. Donc, voilà. 19 mars, bah, c'est dire effectivement l'importance de ce que nous faisons. Il le dit, hein, l'importance de ce que nous faisons, et ça revient encore une fois au présent. Là, c'est dans ce que tu as dit, là, dans ce qu'on a lu, vivre ce qu'a lu Colette, le présent intensément, et nous donner complètement dans ce présent. Et tout ce que nous faisons dans le présent, bah, avec nos dérapages, avec nos casseroles, voilà, c'est noté, c'est retenu, ça bouscule notre Seigneur, ça le réjouit, voilà. Mais encore une fois, dans son infinie miséricorde, offrons nos gamelles et nos dérapages et nos glissades. C'est pas un problème, le Seigneur les attend. C'est important. Le 19 mars 1933, volume 32. Voilà, ça, ouais, on est toujours dans le fil rouge, hein. 19 mars 1933, volume 32. Ma sœur Véronique, veux-tu prendre la suite? Et oui, et on retombe dans le fil rouge aussi. Et Ah, puis, et dans mes semences. Donc, on va retourner au volume 15, le 28 novembre 1922. 28 novembre 1922, volume 15, ma sœur. Il y a une réflexion sur le temps aussi dans ce passage. Ah, Ma fille, ma volonté est la semence, le chemin est la fin de toute vertu. Sans la semence de ma volonté, on ne peut même pas parler de vertu. C'est comme pour l'arbre. Il débute par sa semence qui contient l'arbre tout entier en puissance. De cette semence s'initient ses racines. Au fur et à mesure que celles-ci s'enfoncent dans le sol, ses branches se développent jusqu'à ce qu'elles forment une magnifique couronne qui fera sa gloire. En produisant beaucoup de fruits, l'arbre apporte du profit et de la gloire à celui qui l'a semé. Pour croître, il a besoin de temps, et certains arbres prennent des siècles avant de porter du fruit. Plus l'arbre est précieux, plus il lui faut du temps. Ainsi en est-il de l'arbre de ma volonté, puisqu'il est le plus précieux, le plus noble, le plus divin, le plus élevé, il nécessite plus de temps pour croître et donner ses fruits. L'arbre de l'Église, quant à lui, a tiré sa semence de l'arbre de ma volonté, sans lequel il n'y aurait pas de sainteté. Ensuite, l'arbre de l'Église a vu grandir ses branches, lesquelles demeurent toujours reliées à l'arbre de ma volonté. Maintenant, l'Église doit cueillir les fruits afin d'en jouir et d'en être nourrie. Ces fruits seront ma gloire et ma couronne. Donc, c'est pas fait encore. ouais. Pourquoi donc es-tu étonné qu'au lieu de révéler les fruits de ma volonté au début, j'ai choisi de le faire à travers toi, à travers tant de siècles? Quand l'arbre de ma volonté n'avait pas encore grandi, comment aurait-il pu donner des fruits? Tout va comme cela. On ne couronne pas un roi à moins qu'il ait déjà un royaume, une armée, des ministres et un palais. C'est alors seulement qu'on procède à son couronnement. Si on voulait le couronner sans qu'il ait un royaume, une armée, il passerait pour un roi de comédie. Ma volonté doit être la couronne de tout et l'accomplissement de ma gloire chez les créatures. Quand tout sera réalisé selon mon désir dans l'arbre de la création, non seulement je lui ferai donner des fruits, mais je le nourrirai et je lui permettrai d'atteindre une hauteur insurpassable. Uniquement par ma volonté, on pourra dire tout est accompli. Ah, c'est beau. Voilà pourquoi je désire tant que soient connus les fruits et les bénédictions immenses attachées à ma volonté, ainsi que le grand bien que reçoit l'âme en vivant en elle. Si ces vérités ne sont pas connues, comment pourra-t-on les désirer et s'en nourrir? Et si je ne révélais pas ce que signifie vivre dans ma volonté et ses mérites, l'œuvre de ma création serait incomplète et on ne pourrait connaître son couronnement glorieux. Les connaissances sur ma volonté agiront comme l'engrais pour un arbre, permettant aux fruits de mourir,
de mûrir, et il s'en suivra mon bonheur et le tien. Tiens, Voilà, tiens, 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 tiens. tiens. Voilà. Donc, c'est ce notion de temps. Le Seigneur, finalement, n'est pas pressé. Et, et le temps est aussi une donnée, comme la création matérielle est une donnée, en fait. Et on a beaucoup à méditer sur le temps, je pense. Ouais, oui, oui. Euh, et puis ce que je trouvais aussi dans ce passage, c'est l'Église a aussi des fruits à cueillir. Donc notre Église est aussi en croissance et on n'a pas tout vu. Voilà, et donc il faut se donner le temps de la maturité et c'est un processus qu'il faut pas, il faut prendre son temps. Voilà, Ouais, ouais. Et il faut vivre intensément le temps présent. voilà. Et Ouais, le temps du vivant est une notion aussi spirituelle ouais, ouais. qu'on doit méditer. Ouais. Je lisais, alors je ne sais plus, parce que ce que tu dis là me ramène, fait rebondir là aussi, j'ai lu, je sais plus, je crois que c'est dans le 32, le Seigneur, il se plaint pas, il constate simplement qu'une fois qu'on est mort, c'est-à-dire on devient bienheureux, on ne peut plus travailler. Il dit le travail est terminé, le travail est terminé, on reçoit maintenant la gratitude, le bonheur de notre Seigneur. C'est pour ça qu'il est très, très, comment dire, jaloux de ce que l'on fait dans le temps présent, nous, maintenant, actuellement. C'est très important pour lui parce qu'après, on ne pourra pas changer les choses par rapport à ce qu'on a fait. Donc là aussi, ça nous renvoie à cette intensité dont on parlait tout à l'heure de vivre présentement, là, ce présent actuel, en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Ça, c'est ce qui lui importe le plus. Qu'on fasse, qu'on s'abandonne le plus possible à lui pour qu'il œuvre le plus possible en nous dans le temps présent. Voilà. Ah ouais. Et même les animaux saluent la gratitude de notre Seigneur. On a la preuve à l'image. Ouais, 28 novembre. Enfin, le temps, il y a les graines, il y a l'arbre, il y a tout ça aussi, ma sœur. Hein. Bon, Mais un arbre, c'est du temps. un arbre, c'est du temps, ouais. Ouais, ouais, ouais. 28 novembre 1922, volume 15. Merci, Véronique. Ouais, ouais. Ah oui. Je sais pas si ça change ces choses chez vous quand vous voyez les gens, enfin, si vous l'êtes encore, vous, des gens qui, aujourd'hui, on en voit de plus en plus. Enfin, on croise des gens qui sont complètement speedés, stressés, énervés. Euh, nos sœurs, les femmes aussi, en voiture, sur un parking, il n'y a pas que les mecs, hein, ça devient de plus en plus nerveux, de plus en plus agressif, ça galope dans tous les sens, on sent le stress, le temps, alors qu'on a des moyennes, enfin bref, on va pas refaire une leçon là-dessus, mais là, le Seigneur, il a beaucoup de choses à nous apprendre, on a envie de leur dire, ah, calmez-vous, vivez intensément votre présent. Et le défi, c'est de vivre au milieu de tout Oui, oui, ce monde excité et de rester ouais, dans la paix et dans le temps. et oui, C'est un vrai défi. excité, voire agressif, et oui, oui, bien sûr, ouais, ouais, c'est sûr. Certain, quel défi, oui, quel défi, ouais. Là aussi, imposer notre présent avec le Seigneur au milieu de tout ça, c'est sûr, c'est sûr. Moi, c'est ce que je dis à la caisse de mon supermarché. À chaque fois que vous êtes pressé, je dis non, j'ai toute l'éternité devant moi. Je suis en train de prier. Alors les gens me regardent avec des grands yeux. Et c'est vrai qu'on a tout le c'est extraordinaire d'avoir le temps devant soi et de pouvoir le dire aux gens qui sont complètement speed. Mais prenez ma place, allez-y, je vais prier pour vous. Les gens, les gens disent qu'est-ce que c'est que ce cinglé? Ça existe encore. Ça. 28 novembre 1922, volume 15. Mon frère Jean-Marie, veux-tu prendre la suite avec chat ou sans chat, comme tu veux? Mon chat n'est pas là. Elle Bon, peut venir, mais pour le moment, elle n'est pas là. Alors, c'est le 9 juin 1912, 9 juin 1912, on revient en arrière, et c'est le volume 11. 11. Ah, le fameux volume 11. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, il n'y a ni mort, ni jugement. Oui, oui. Me sentant un peu souffrante, je disais à mon toujours aimable Jésus, quand me prendras-tu avec toi? Je t'en prie, ô Jésus, que la mort me sépare de cette vie et m'unisse à toi dans le ciel. Il me dit, pour l'âme qui vit dans ma volonté, il n'y a pas de mort. La mort est pour celui qui ne vit pas dans ma volonté, parce qu'il a à mourir à beaucoup de choses, à lui-même, aux passions et à la terre. Mais celui qui vit dans ma volonté n'a à mourir à rien. Déjà, il est habitué à vivre dans le ciel.
Pour lui, la mort n'est rien d'autre que de déposer ses restes, comme quelqu'un qui enlève ses vêtements de pauvre Ouais. pour revêtir un vêtement royal, pour quitter son pays d'exil et prendre possession de sa patrie. L'âme qui vit dans ma volonté n'est sujette ni à la mort ni au jugement. Sa vie est éternelle. Tout ce que la mort avait à faire, l'amour l'a déjà fait, et ma volonté a réordonné l'âme complètement en moi, afin qu'il n'y ait en elle aucune matière à jugement. Donc, reste dans ma volonté, et quand tu t'y attendras le moins, tu te retrouveras dans ma volonté au ciel. Ouais, ouais. Voilà, au moment où on s'y attendra le moins. Oui, 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 oui. C'est la petite phrase du Seigneur, ça. Hein. Eh oui, il garde la conduite, notre Seigneur. Hein. Vas-y, Jean-Marie, oui, c'est magnifique, ça Ouais, aussi. c'est magnifique, ouais. Mais après-midi, je travaillais chez une dame qui a 95 ans, hein, alors elle me dit, j'en ai marre maintenant. Hein, mais j'ai dit, ben, il faut vous préparer à mourir. Elle me dit, ben, je suis prête, hein, je suis prête, hein, j'en ai marre, je souffre. Ah Je oui, dis, ben, vous êtes prête à aller pour le rendez-vous, là, pour le grand rendez-vous. Alors, je précise, enfin, j'ai dit, à la fin de la vie, on rencontre Dieu. Elle me dit, ah, mais vous y croyez-vous à ces choses-là? Voilà. Et alors, évidemment, bon, pour se renchérir, elle m'a dit, oui, mais avec tout ce qu'on voit, voilà. Et c'est-à-dire que on s'est construit en fait, on a meublé un vide, quoi. Un vide, le vide de la vie éternelle, la vie est éternelle, mais en fait, les gens ont perdu cette capacité à la voir éternelle. Et évidemment, je vois bien qu'elle meuble ses jours avec la télé. Voilà, il y a un vide quelque part, quoi, qu'on n'a pas de mal à, comment dirais-je, à voir, quoi. Comment dirais-je, on les écorche vite, les gens qui s'obstinent qui se disent athées, quoi. Et on n'a pas du mal à toucher ce grand désert, quoi, qui est en forme de Dieu à eux, voilà. Et, et voilà, donc. ouais, ça c'est beau. Hein. Euh, Celui qui vit dans ma volonté n'a à mourir à rien. Déjà, il est habitué à vivre dans le ciel. Alors là, j'aime bien la phrase. Hein, je ne sais pas si c'est la traduction, parce qu'on reverra les traductions officielles du Vatican. Pour lui, la mort n'est rien d'autre que de déposer ses restes. Bonjour Seigneur, je viens déposer mes restes. Voilà, je passe. Voilà, je rentre. Je te salue. Ouais, ouais. C'est la confiance absolue, la foi. Hein. L'âme qui vit dans ma volonté n'est ni sujette à la mort ni au jugement. Sa vie est éternelle. Ce à quoi nous sommes amenés à vivre dans le royaume. On est toujours dans le présent. Hein. C'est ce à quoi nous sommes, ce à quoi nous goûtons actuellement dans le présent. voilà, on s'installe dans l'éternité, mais en fait, c'est qu'on s'enracine dans le présent. Oui. Et alors que si on fuit la mort, si on la refoule, quoi, en fait, on fuit cette réalité et on s'éloigne, quoi, de cette réalité. C'est ce que Jésus dit, quoi, voilà. Parce qu'on n'a pas, on n'a pas, on n'est pas mort à tout ce qu'il faut mourir, quoi, tout ce dont quoi on doit mourir Mm. pour atteindre cet état, en fait, cet état d'éternité présent dans le réel et présent dans le temps et présent en nous-mêmes, en fait, aussi. Ouais. L'amour a déjà fait ma volonté à réordonner l'âme complètement en moi, afin qu'il n'y ait en elle Mm. aucune matière à jugement. Et puis gardons cette petite phrase comme ça, c'est peut-être pas la plus importante, mais donc reste dans ma volonté, quand tu t'y attendras le moins, tu te Ouais. retrouveras dans ma volonté au ciel. La volonté du Seigneur nous précède toujours. Merci Jean-Marie pour ce 9 juin 1912, volume 11. Voilà. Je pensais à ce quand tu lisais ça, ouais, à chaque fois que je rentre dans, vous savez que j'ai ma petite église à côté où je peux ouvrir le tabernacle. Chaque fois que je rentre dans l'église, je dis au Seigneur, la première chose que je dis, je suis chez moi. C'est comme si je rentrais dans l'éternité, je suis chez moi. Je suis dans sa maison, je suis avec lui, j'ai la Trinité qui m'attend, la Vierge Marie qui m'attend. Je suis chez moi. C'est ce qui vient d'être dit un petit peu dans ce texte-là. Le présent est notre Église.
le présent est notre Église, notre présent est notre éternité, le présent est notre temple, voilà, et notre présent est la maison du Seigneur, bien sûr. Evelyne, ma sœur Evelyne. Voilà, alors. Désolée, Oui, ma j'ai eu un sœur. raté avec le livre, il a failli m'échapper. Alors, Oui, le 29 juin 1928, c'est le 29 tome 24. 1928, 29 juin, tome 24. Nous Oui, t'écoutons. c'est ça. D'accord. Alors, je lis vers la fin. C'est en rapport avec la foi. Ouais. Voilà. Alors, Louisa donc. Pendant que mon esprit se perdait dans la lumière du fiat, sortant d'au-dedans de moi, mon doux Jésus me dit, ma fille, lorsque mon vouloir aura son règne sur la terre et que les âmes vivront en lui, leur, la foi ne sera plus voilée. Il n'y aura plus d'énigmes. Tout sera clarté et certitude. La lumière de mon vouloir donnera dans les choses créées la claire vision de leur Créateur. Elles toucheront du doigt tout ce qu'il fit par amour pour elles. Pour le moment, la volonté humaine voile la foi. Les passions sont comme des nuages qui obscurcissent sa claire lumière. Cela se passe comme pour le soleil. Quand d'épais nuages se forment dans la basse atmosphère, et bien que le soleil soit présent, comme ces derniers sont placés devant sa lumière, il fait sombre, comme en pleine nuit. Qui n'aurait jamais vu le soleil aurait du mal à croire qu'il existe. Mais si un vent impétueux dissipait les nuages, touchant du doigt sa lumière éclatante, qui oserait dire que le soleil n'existe pas? La foi se trouve dans le même cas, parce que ma volonté ne règne pas. Les hommes sont presque comme les aveugles qui doivent croire les autres pour croire que Dieu existe. Mais lorsque mon fiat divin régnera, sa lumière leur fera toucher du doigt l'existence de leur Créateur. Il ne sera donc plus nécessaire que d'autres le disent, puisque les ombres et les nuages n'existeront plus. Voilà. Amen. Amen, oui, sûrement. C'est beau. Oui, c'est beau, oui. Oui. Pourquoi tu choisis ce texte, ma sœur? Qu'est-ce que ça te dit? Eh bien, tout d'abord parce que je trouve il est clair dans la compréhension. Il y a des passages autres qui sont pas si simples, Oui. surtout celui que je pensais lire. Et donc, j'y suis les simples et ça parle de la foi. Et je trouve que c'est important. Et en même temps, je me dis bien, quand il dit comme ça que il faudrait que un vent impétueux dissipe les nuages qui cachent la foi, comme les nuages qui cachent le soleil. Oui. Oui. Alors je me dis, tiens, il faudrait peut-être souffler Ah oui. sur les personnes, je ne sais pas, ça peut. J'essaie d'imaginer, mais il faut absolument voilà, qu'ils découvrent la divine volonté et Oui. quand le règne de la divine volonté sera là, il n'y aura plus de problème, quoi. Tu es en train d'inventer un nouveau ministère, un nouveau service d'église. Il y a des gens qui font des câlins, tu sais, on voit ça des fois dans les rues. Nous, on va souffler sur les gens. Est-ce que je peux souffler sur vous, s'il vous plaît? C'est pour que le vent impétueux du Seigneur libère la lumière qui est en. On pourrait essayer, on se prendra des baffes, bien sûr, mais voilà. Non, Je non, voilà. propose qu'on essaye ça avec Monsieur le curé. Monsieur le curé, je veux souffler sur vous pour que le vent impétueux de la divine volonté vienne dégager, libérer le soleil de la divine volonté qui est en vous. Voilà, on peut essayer, hein. Bon, voilà. Et on soufflera. Bon, ouais, il faut se laver les dents avant, il faut avoir une bonne haleine. Enfin, c'est très compliqué. Bon. Eh ouais, eh ouais. La volonté humaine est à présent une ombre à la fois. La volonté humaine est à présent une ombre à la fois. Les passions sont des nuages qui en obscurcissent la claire vision. Et ouais, c'est beau ça. Ouais. Ah, ouais. Et puis surtout qu'en ce moment, on est en pleine tempête, que le temps est gris, que les gens ont le moral à zéro parce que c'est là, voilà, les gens sont déprimés avec le temps, le contexte. On a notre lumière, nous, la lumière pas la nôtre, Oui. celle du Seigneur qui est en nous, à projeter dans ces ténèbres, dans ces sombres environnements actuels là. On a du boulot, les amis, hein. Ouais. Et pour ça, comme tu dis, il faut avoir la foi. Et je rappelle que le Seigneur, il dit à Louisa, la foi, c'est moi. C'est lui, la foi. Il faut avoir le Seigneur. Voilà, tout simplement.
Merci, ma sœur Evelyne. De rien. Lumière de foi de ce soir pour ce 29 juin 1928 au tome 24. Et une autre sœur de notre Seigneur, Marie-Étienne, va prendre la suite. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Étienne. Je vais reculer et je vais prendre le tome 14. Oui, Le tome 14, le 21 avril 1922, à la page 37. super, c'est bien, il est à côté de moi en plus. Voilà, très bien. 37, super. On t'écoute, ma sœur. J'espère que je me trompe pas, mais ça doit être ça. 37. Ah oui, voilà. Alors Jésus vint. Il était tout en pleurs et son cœur était coupé en morceaux. Ouais. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, Jésus? Pourquoi pleures-tu? Demande Louisa. Ah, ma fille, ils veulent me défier. Ils préparent pour moi un affreux défi, un défi provenant des dirigeants. Ma douleur est telle que je sens mon cœur coupé en morceaux. Oh, comme il est équitable que ma justice se déchaîne contre les créatures. Viens avec moi dans ma volonté, élevons-nous entre le ciel et la terre et adorons ensemble la majesté suprême. Bénissons-la et rendons-lui hommage pour tout, de telle sorte que le ciel et la terre soient remplis d'actes d'adoration, d'hommage et de bénédiction, et que toutes choses en reçoivent les effets bénéfiques. J'ai ainsi passé le matin à prier avec Jésus dans sa volonté. Mais quelle surprise! La divine volonté diffusait nos prières sur toutes les choses créées. Nos prières laissaient leur empreinte sur chacune d'elles. Nos prières atteignaient également le royaume des cieux, où tous les bienheureux recevaient leur empreinte de même qu'une nouvelle félicité. Ces empreintes descendaient même au purgatoire, et tous recevaient ces effets bénéfiques. Qui peut dire ce qu'est prier avec Jésus et les effets qui s'en suivent? Ensuite, après que nous ayons prié ensemble, Jésus me dit, ma fille, as-tu vu ce que signifie prier dans ma volonté? Étant donné qu'il n'y a aucun point où ne soit ma volonté, la prière circule sur tous et sur toutes choses. Elle est vie, elle est l'actrice et la spectatrice pour tout. De même, les actes accomplis dans ma volonté deviennent vie. Ils sont les acteurs et les spectateurs pour tout, même pour la joie et la félicité des saints. Partout, ils apportent la lumière, l'air parfumé et céleste, irradiant la joie et le bonheur. Par conséquent, ne quitte jamais ma volonté. Le ciel et la terre sont dans l'attente de recevoir de nouvelles joies et de nouvelles splendeurs. Ouais. Ouais. Explique-moi un petit peu ce texte-là, ma sœur, là. En conflit, le cœur déchiré avec ce qu'on nous C'est prépare. ça commence mal, Ça commence mal, ouais. très mal. Et en fait, c'est notre situation actuelle. Oui. Et si on est attentif toujours, quand on prie, de se fondre ou de se fusionner à la volonté, Ouais. eh bien, tous les fruits, on parlait de fruits tout à l'heure pour les arbres, là, avec Véronique, eh bien, tous les fruits se diffusent dans le ciel parmi les âmes du purgatoire, parmi les bienheureux, et ça descend même sur la terre. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est notre espérance, en fait, Ouais. dans notre actualité, pas tellement un peu avec plein de nuages. Oui, tout à fait. Bien, Mais tu as c'est raison. ça notre espérance. Ah oui. Oui. Et voilà. Et en fait, j'ai choisi ce texte parce que j'ai écouté que tu nous as envoyé, là, Jade, qui a fait quelque chose sur les âmes du purgatoire. Oui, notre sœur Jade qui fait des bons travail, Voilà. oui. Et du coup, je me suis dit, ah, les âmes du purgatoire. Et là, on en parle. Et voilà, j'ai D'accord. choisi ce texte. C'est beau, mais c'est incroyable. Oui. Heureusement qu'on connaît la divine volonté, parce qu'autrement, on prierait comme avant. Oui, Et ça n'aurait pas ces effets-là. oui, tout à fait. Tu as raison. Dans l'importance de la prière dans la divine volonté, alors que tu as raison, au départ, le Seigneur, il est laminé, il a le cœur déchiré, hein.
Il nous dit, viens avec moi dans ma volonté, élevons-nous entre le ciel et la terre, adorons ensemble la majesté suprême, bénissons-la et rendons-lui hommage pour tout, de telle sorte que le ciel et la terre soient remplis d'actes d'adoration. Au moment où on est laminé, le Seigneur nous envoie vers une prière d'adoration, de bénédiction, et que toute chose en reçoit les sacrifices. Moi, je peux vous dire que oui, oui, ça me touche beaucoup le texte que tu lis, parce que cette semaine, comme beaucoup d'entre vous sans doute, sur le projet de loi que les sénateurs sont en train de discuter actuellement, Fabuleux projet. c'est terrifiant, c'est terrifiant. J'ai réalisé, j'ai été perturbé à tel point que les deux personnes de ma famille que j'héberge chez moi, ma maman et ma sœur, j'ai compris que si la loi est appliquée telle qu'elle, peuvent demander, elles ont droit à 2 jours de réflexion, à avoir le droit à l'euthanasie. Mais ce qui m'a percuté le plus, c'est que si elles le demandaient, elles n'ont pas l'intention de le demander, mais si elles le demandaient, il suffit de tomber sur un toubib qui est d'accord. Il peut leur proposer 2 jours de délai. Mais il faudrait qu'ils viennent le faire chez moi, parce que voilà, et il faudrait que je m'oppose à cela parce que je ne veux pas qu'on touche à voilà. Mais ça m'a complètement laminé, effectivement, ce genre de perspective, ça m'a complètement laminé, ça m'a foutu le moral à zéro. Et là, le Seigneur, dans ces cas-là, il nous dit, allez hop, il faut qu'on s'élève, il faut qu'on s'élève, on revient à des C'est réalités. ça. C'est Et du extraordinaire. coup, notre prière, elle a de la portée pour nos députés. Enfin, là, c'est les sénateurs, mais après, ça revient chez les députés. Ouais, Eh bien, je pense que notre prière, elle a de la portée. ouais, ouais. Donc, Ouais, il voilà, dit, prions, les prions, empreintes, prions. comme tu dis, les empreintes de la prière descendaient même au purgatoire et tous recevaient ces effets bénéfiques. Ah. Ben oui, il faut prier, bien sûr. Ouais. C'est là, hein, Mais ça peut tomber peut-être sur le Sénat, oui, peut-être sur l'Assemblée. peut-être, oui, peut-être. Peut-être sur les personnes qui voteront quand même ces lois pour leur salut plus tard. Bon, on sait, oui, oui, on ne sait pas. On verra, on verra. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, la référence, C'est c'est le 21 avril 1922, volume tome 14. 14. Ouais. Revenir à une réalité divine, ne pas nous effondrer ben voilà, face à tout ce qui peut laminer notre cœur dans notre humanité, revenir à l'espérance de notre Seigneur dans sa prière à lui, quoi. C'est pas oublier que lui, il a été laminé par tous les, il aurait pu être de quoi être désespéré par tous les péchés qu'il a reçus, qu'il a vécu en lui, ce que sa divinité lui faisait vivre dans son humanité. Il a toujours gardé cet amour pour chacune de ses créatures, dans l'espérance de les sauver, avec la joie, la perspective joyeuse de les sauver, y compris ses bourreaux. Et ces bourreaux, il n'y a pas que les bourreaux physiques, il y a les bourreaux dont nous faisons partie dans nos péchés, par nos péchés. C'est là-dessus qu'il faut s'établir, il faut rentrer dans l'humanité de notre Seigneur qui a été divinisé dans cette perspective de joie, de bonheur, de résurrection, quoi, et de salut. Voilà. Ben, voilà, c'est les nuages dont parlait tout à l'heure Oui. Evelyne qu'il faut chasser quand les nuages sont trop importants. Merci Marie-Étienne, 21 avril 19. Et oui, oui, les âmes du purgatoire sont. Oui, oui, alors je vous recommande la petite vidéo de notre sœur Jade sur les âmes du purgatoire. Très intéressant, très, très intéressant. Et sur la relation entre nous et ces âmes du purgatoire. Relation dont parle aussi le Seigneur dans le livre du ciel. Hein. Ça, oui, c'est sûr. Oui, super vidéo de Et Jean. d'ailleurs, elles nous le rendront bien si on prie pour elles. Oui, 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 tout à fait, c'est ce qu'elle dit. Oui, oui, tout à fait. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des âmes qui vont nous attendre quand on va arriver. Alors, comme on disait tout à l'heure, on arrive, on dépose nos restes, hein, on rentre, et puis là, on aura des âmes qui vont venir, on va les retrouver, dire merci, merci, tu te rappelles pas, t'as prié, tu as fait tel sacrifice, tu as offert telle chose pour moi, voilà, tu as été régulier dans, voilà. Ça va être extraordinaire. Les ramifications de l'arbre dont parlait tout à l'heure Véronique, on va se régaler, hein, on va se régaler, ça va être la fête, là. Grande, grande fête. Merci Marie-Étienne pour ce 21 avril 1922, volume 14. Joie, joie, joie. Joie, joie, joie dans les nuages, dans les tempêtes. Mon frère Jacques, en terre agricole. Est-ce qu'il est où Il faut ouvrir ton micro, mon frère Jacques. Ça y est, mon frère. Ça y est, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, volume 25, 25. Quelle date? 13 janvier 1929, 13 janvier 1929. On t'écoute. page 328, Super, merci mon frère. 328. au milieu de la page. D'accord.
Ma divine volonté ne fera pas son entrée triomphante en venant régner sur la terre. Combien il est nécessaire que les connaissances sur mon fiat soient connues. Non seulement cela, mais que l'on fasse connaître que ma divine volonté veut déjà venir parmi les créatures pour régner sur la terre comme elle règne au ciel. Et c'est aux prêtres, et c'est aux prêtres, tels de nouveaux prophètes, que revient la tâche, par la parole, les écrits, les œuvres, de servir de héros pour faire connaître ce qui concerne mon divin fiat. Et leur crime ne serait pas moindre que celui des prophètes qui auraient caché ma rédemption. Oui, parce que les prophètes, ils annonçaient, ils attendaient déjà la venue de Jésus. Eh oui, Si ces prêtres ne s'employaient pas autant qu'ils le peuvent à ce qui concerne ma divine volonté, il serait cause de ce qu'un bien si grand ne soit ni connu, ni reçu par les créatures, et étouffer le royaume de ma divine volonté. Laisser en suspens un si grand bien qu'il n'en existe pas de pareil. N'est-ce pas un crime? Par conséquent, Louisa, je te recommande pour ta part, nommer rien et prie pour ceux qui doivent s'employer à faire connaître un si grand bien. Et je termine par la fin du dernier paragraphe. eh, Je te garde encore en exil afin que les prêtres puissent tirer de toi, comme d'une nouvelle mère, ce qui peut leur servir de lumière, de guide, de secours, pour commencer à faire connaître le royaume de ma divine volonté. Mais lorsque je vois leur peu d'intérêt, si tu savais combien j'en souffre. Par conséquent, prie, 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 prions, prie, prions. prions. Eh ouais, eh ouais. Faire connaître. Alors là, c'est encore l'explosion du fil rouge. Oui, mon Jacques, oui. Alors je vois que tu as pris. Alors, c'est dans la lignée du fil rouge, là, Ah hein, ouais, 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 faire et puis connaître. de Véronique. Ah oui, eh oui. Et alors, en plus, j'ai choisi ce texte parce que je dois rencontrer mon évêque Ah, bientôt. Est-ce que je peux le lui dire? oui. Bah, est-ce que je veux de lui dire quoi? Lui lire, le lire. Oui. Dis, j'ai un petit passage à vous lire. Ouais, ouais, sympathique. Tu le rencontres personnellement, individuellement? Ah non, non, en groupe. Ah ouais. En groupe, mais Ah, tu sais ce que tu peux faire, moi, dans ces cas-là. Enfin, je rencontre pas mon évêque tous les jours, mais je photocopierai une petite page, juste une petite, cette page-là, par exemple. Et oui, je lui dis, voilà, j'ai quelque chose à vous laisser. Voilà, j'aimerais bien que vous la lisiez, puis vous me direz ce que vous en pensez. C'est puisé dans le livre du ciel. Vous connaissez Luisa Picaretta, La Divine Volonté, Nihil Obsta 2024. Vous connaissez? Faut toujours dire ça, hein, Nihil Obsta 2024. Hein. Et puis tu lui dis, ben voilà, je vous laisse. Il va te dire, peut-être, je ne sais pas, il va peut-être te dire, soit, ah non, jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors, si, 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 ou, enfin, voilà. Et tu lui laisses une petite feuille. d'accord. Ah oui, 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 oui. Alors, j'en profite pour vous dire, parce que ça, enfin, voilà ce que tu lis actuellement. Je rencontre mon évêque. Notre frère Philippe Martin est en train de. Il a préparé un bel argumentaire parce qu'il veut présenter justement la divine volonté à un prêtre. Et il en a profité pour faire tout un travail argumentaire sur la manière de présenter la divine volonté. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait, que nous le faisons, mais il est particulièrement bien construit. Alors, le texte est presque fini et il va le lire aussi sur Amen Fiat. C'est-à-dire que moi, je sais que ce texte-là qu'il a fait, qu'il a préparé, je vais l'envoyer par écrit, par Internet, à des prêtres de ma paroisse qui sont toujours récalcitrants, mais j'enverrai aussi la vidéo. C'est-à-dire que vous avez le choix. Là, on vous mâche le travail. Vous avez soit le texte argumentaire, soit la vidéo. Mais je vous en reparlerai parce que c'est un très, très bon travail d'argumentation pour présenter la divine volonté. D'accord? Tu le rencontres quand, mon frère Jacques, cet évêque?
Mois de mars, début mars. Ah oui, d'accord, tu as le temps de te préparer. C'est bien, Ah, oui, c'est oui, bien. oui, oui. D'accord. Et est-ce qu'on peut savoir à quelle occasion tu casses la croûte et tu lèves le verre avec l'évêque comme ça? Oui, aussi, oui, mais non. C'est dans le cadre d'un groupe de la Sainte Famille. Oh ben Je ne sais pas si voilà. tu connais, hein, un groupe de la Sainte Famille. Et on l'a invité à venir avec nous et il vient. Vous êtes combien à peu près? On est 7 couples. Ah oui, ben d'accord, bah c'est l'occasion de lui en parler. Ouais, d'accord, c'est très bien. Est-ce que Ah bah tu sais oui. déjà, est-ce que tu as une pré-information? Est-ce que tu sais si il a déjà il en a entendu parler, s'il connaît ou pas du tout? Et ben, apparemment, il est pas d'accord, non? Ah d'accord, ah, il a entendu parler, il n'est pas d'accord. Il n'est Ni pas d'accord. l'obsta, ni l'obsta. Faut bombarder là. Hein. Faut voilà, ni l'obsta. Sous-entendu. Ah bah oui, pour qu'il ne soit pas en opposition avec ce que dit l'Église. Voilà, alors il faut y aller avec le ni l'obsta. Voilà. Bon, eh ben, d'ici là, tu auras l'argumentaire aussi. Tu pourras, je te donnerai ça. Je vous donnerai ça. Merci. Merci, mon frère Jacques. C'est un bonheur que de t'avoir avec nous maintenant régulièrement. 13 janvier 1929, volume 25. C'est beau. Donc, l'informatique fonctionne bien. Tu nous rassures. Ça va continuer. Ma sœur Michel, veux-tu prendre la suite? C'est beau, ça. Ma sœur Michel. Oui, alors j'ai choisi un texte du volume 36, Ah oui. le 16 juin 1938, à la 16 juin 1938, oui. page 193. 193. Merci, ma sœur. Ah, le 36. Alors, bon, dans tout ce qui précède, il y a des choses magnifiques sur l'acte accompli dans la divine volonté, qui est un soleil et dans lequel Dieu trouve tout et toute satisfaction. Voilà. Mais on passe là-dessus, vous allez voir la réflexion de Louisa. Je continuais à penser à la divine volonté, à ses grandes merveilles, et comment parfois, lorsque l'on traverse sa mer, tout est serein, paix profonde, son soleil divin éblouissant de lumière, mais tout est silence. Et comme sa parole est vie, on a le sentiment qu'il y manque la vie nouvelle que l'on aimerait recevoir. Mais je pensais cela lorsque mon doux Jésus ajouta : Ma fille, le soleil de mon vouloir parle toujours. Sa lumière n'arrête jamais de parler. Il parle avec sa chaleur, avec sa fécondité et avec l'empreinte de ses diverses beautés dans l'âme qui vit en lui. De plus, c'est moi qui suis le porteur de sa parole. En m'abaissant jusqu'à l'intelligence humaine, je rends facilement compréhensible la hauteur de la parole de lumière de mon fiat avec des mots plus adaptables. Ainsi, là où ma volonté règne, elle ne peut pas être silencieuse. Elle continue de parler par la lumière ou à travers ma parole. Mais lorsque tu n'es pas attentive, tu ne mâches pas bien, tu ne manges pas. Par conséquent, tu ne digères pas ce que je te dis. Ainsi, en ne mâchant pas, tu oublies et tu dis que je ne t'ai rien dit. Je m'arrêterai là. C'est un texte qui m'a intéressée parce que dans disons, le scientisme, pour employer le mot de Véronique tout à l'heure, Oui. qui a dominé dans notre époque, les gens se promènent dans la nature, ils cherchent, disons, des plaisirs sensuels, voilà, le soleil, je sais pas, toutes sortes de belles choses, quoi, les plaisirs esthétiques, etc. Mais ils n'y voient pas leur créateur. Autrement dit, ils n'entendent pas parler la nature. Eh Ils oui. sont dans le silence. Or, d'une manière tout à fait étonnante, on est ici au tome 36, donc Louisa fait ses rondes, etc., depuis bien longtemps, elle est très avancée, et là, elle dit, oui, je traverse la mer du divin vouloir, mais tout est silence.
Et on voit évidemment que Jésus va la reprendre en lui disant, mais non, pas du tout. La création parle constamment. Ça nous rappelle le psaume 19 qui dit les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce, le jour au jour en publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Connaissance, ouais. Mais tout cela, évidemment, sans mots, hein, sans récit, bien sûr. Ouais. Alors, le Seigneur reprend en disant, oui, mais tout parle dans la création. Et c'est moi, par ma parole, qui va choisir les mots adaptés pour le faire comprendre à l'intelligence humaine. Donc, il y a chez le Seigneur un grand désir de nous transmettre qu'il est présent dans sa création, qu'il est vivant, qu'il veut se faire connaître. C'est tous les fameux je t'aime qu'il nous dit par je sais pas, par les feuilles des arbres, par les rayons de soleil, par les gouttes d'eau. Puis c'est aussi toutes les connaissances sur son fiat qu'il veut nous transmettre, qui sont là dans la nature. Si l'on veut bien, enfin, pour témoignage personnel, j'avais vu une petite fleur, une pâquerette, qui était, comment dire, fermée. Et on aurait dit, franchement, qu'elle était en prière en attendant que le soleil la touche. C'était magnifique. Mais ça, c'est parce que j'ai la foi, parce que le Seigneur est là. Donc, en fait, Jésus nous dit que c'est lui qui rend la création compréhensible. C'est lui qui la traduit en mots. Donc, c'est lorsqu'on a la foi que l'on peut comprendre le langage de la création. Sinon, on est dans le silence. Après, il y a une deuxième chose qui m'intéresse. Donc, et puis aussi, ça veut dire que le Seigneur veut un dialogue continuel entre lui et nous. Hein, c'est la prière continuelle. Et la deuxième partie, je vais la relire parce que c'est une phrase absolument extraordinaire. Mais lorsque tu n'es pas attentive, tu ne mâches pas bien, tu ne manges pas. Par conséquent, tu ne digères pas ce que je te dis. Ainsi, en ne mâchant pas, tu oublies et tu dis que je ne t'ai rien dit. Donc, c'est absolument extraordinaire parce que c'est un manque d'attention qui lui est reproché. On sait très bien que dans la divine volonté, il nous est demandé une attention constante au Seigneur, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, un manque d'attention, le plus léger qu'il soit, qu'est-ce que ça induit? Ça induit que pendant un tout petit instant, tout est silence. Et si tout est silence, qu'est-ce qu'il se passe? Tu oublies. Ce mot « tu oublies », ça m'a beaucoup marqué, parce qu'on se souvient que le Jésus nous a révélé que si Adam a péché, c'est parce qu'il a oublié d'aimer son Créateur. Eh oui. Comment était-ce possible d'oublier d'aimer son Créateur? Bon, on le comprend là. Ouais. C'est parce qu'on manque d'attention. Et c'est vrai que c'est une banalité. Si on manque d'attention à l'autre, on n'y fait plus attention, on oublie son existence et on ne l'aime plus en fait. Donc, l'attention est quelque chose de capital. On a vraiment à s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on est dans la nature, quand on est avec les autres, ce qui se passe intérieurement. Voilà, c'est capital. Et en fait, c'est une question d'amour, quoi. C'est l'amour qui est en jeu. Ouais. Donc, c'est très, très important, l'attention. Ouais. Voilà, je voulais juste faire cette petite remarque. Ah, ben, cette petite remarque est délicieuse, ma sœur. Oui, oui, oui. Et le Seigneur, il dit à Alicia Francesca, parce que je vais souvent donner cet exemple-là, elle lui dit, elle s'étonne, elle dit, comment ça, je ne t'aime pas assez? Et Jésus lui dit, tu ne m'aimes pas assez à travers les personnes que je t'envoie. Tu ne m'aimes pas assez à travers les personnes que je t'envoie. L'attention aux autres, l'attention à la nature, à la création, bien sûr, où le Seigneur nous parle constamment. Je rends facilement compréhensible la hauteur de la parole de lumière de mon fiat avec des mots plus adaptables. Le Seigneur nous parle constamment, effectivement. Merci, ma sœur Michel. 16 juin 1938, volume 36. Tu ne m'écoutes pas? Ça existe entre nous, ça, dans les couples. Tu ne m'écoutes pas? Tu ne m'entendais pas? Comment? Ah, pardon, j'étais distrait. Je ne t'écoutais pas. Mon frère Johan, qui est d'une grande écoute, il va prendre la suite. Alors,
Moi, ça sera le 5 janvier 1923, 5 janvier 1923, le tome 15. le tome 15. Alors, je vais pas tout lire, je vais juste lire la première partie. Ouais. Étant dans mon état habituel, j'ai entendu mon adorable Jésus priant en moi et disant, Mon Père, je te supplie pour que notre volonté soit une avec la volonté de cette petite fille de notre volonté. Que sa volonté soit le lieu de naissance de notre volonté chez les créatures. Oh, pour l'honneur de notre volonté éternelle, pour que rien ne sorte d'elle qui ne provienne de notre volonté, pour obtenir tout cela, je t'offre tous les actes de mon humanité, tous accomplis dans notre adorable volonté. Ensuite, il y eut un profond silence. Je ne sais comment, j'ai senti que j'étais à l'intérieur des actes réalisés par Jésus et je circulais en les parcourant l'un après l'autre, accomplissant mes propres actes en union avec les siens. Cela infusa une grande lumière en moi, de sorte que Jésus et moi étions immergés dans une mer de lumière. Sortant de mon intérieur, il se mit debout, la plante de ses pieds sur mon cœur. En voyant la main de laquelle émanait plus de lumière que du soleil, il cria fortement, « Venez tous, anges, saints, voyageurs, générations, venez voir le plus grand miracle jamais vu, ma volonté à l'œuvre dans une créature. » Alors, déjà, moi j'aime beaucoup, parce que c'est assez rare enfin, moi, pour le moment, j'aime beaucoup avoir les prières que Jésus faisait, Ouais. ou que Jésus fait. Là, on a en plus une prière qu'il fait en Louisa, dans la divine volonté. Et là, ce que je remarque, c'est chaque fois que Jésus prie, il prie son Père. Ah oui. C'est systématique. Ah oui. Il ne prie pas l'Esprit Saint, il ne prie pas lui-même, on va dire. Il prie son Père. Il glorifie le Père. Oui, raison de son incarnation. Oui, oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui. Et puis, moi, j'ai bien aimé cette prière parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi qu'elle est assez simple. C'est-à-dire que pour obtenir ce qu'il veut, en fait, pour offrir tous les actes de son humanité, eh ben, c'est résumé en une seule phrase. Je t'offre tous les actes de mon humanité, tous accomplis dans notre adorable volonté. Et voilà, c'est fini. Ouais. On n'a pas besoin d'avoir plus de faire des litanies de... Oui, oui. Et ça, moi, j'aime bien. Et puis après, le fait qu'il appelle quasiment toute la création à venir voir le plus grand miracle jamais vu, Ah oui. c'est-à-dire sa volonté à l'œuvre dans une créature, ça montre quand même l'importance en fait de ce qui nous est proposé. Ouais. Moi, j'ai vraiment envie d'y être en fait. J'ai vraiment envie de voilà. Et même si c'est vrai qu'on a beaucoup parfois d'embûches qui peuvent arriver dans notre quotidien, mais tout est fait en fait pour qu'on voilà, ce que tu as dit tout à l'heure, offrir ses faiblesses, ses misères, Oui. Voilà. En fait, tout contribue à ce bien, en fait. Oui, Tout oui. contribue à cet objectif de vivre dans la volonté de notre Seigneur. Donc, voilà, moi, je vais m'en inspirer. Et, comme il nous dit de prier comme lui, donc, ben voilà. Venez tous, anges, saints, voyageurs, générations au pluriel. Venez voir le plus grand miracle jamais vu, ma volonté à l'œuvre dans une créature telle que Johann. Et c'est extraordinaire, ça, hein, c'est fabuleux. Alors, je rappelle aussi que c'est pourquoi un tel déplacement de toutes ces puissances, parce que dans un autre chapitre, le Seigneur nous dit que vivre dans la volonté, c'est le plus grand des martyrs, c'est le plus grand des martyrs, parce que effectivement, il faut que notre volonté, comme l'a fait complètement, totalement la Sainte Vierge, la Vierge Marie, toi qui aimes la Vierge Marie, c'est abandonner, c'est réduire sa volonté humaine à laisser la volonté divine œuvrer en nous. C'est le plus grand des martyrs. Mais quand nous le laissons faire, eh bien, ça, c'est couronné avec les anges, les saints, les voyageurs, les générations. Venez voir le plus grand miracle jamais vu, ma volonté à l'œuvre dans une créature. C'est ce qu'il dit, le Seigneur. Il dit, venez voir les... En plus, c'est comment il le dit, tu vois. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il cria fortement, c'est-à-dire qu'il avait l'air tellement enthousiaste qu'il appelle tout le monde pour venir partager ce moment avec lui. Moi, ouais, c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que tout le monde le voit tous les jours.
Ben oui, oui, oui. C'est pas simple, mais il faut s'accrocher. Ouais. Et Eh oui, oui. moi, il faut faire confiance en fait au Seigneur, c'est tout. Ah oui, il faut perdre notre état d'adulte pour redevenir des enfants dans la divinité, hein. Tout un travail, c'est sûr, hein. C'est tout un labeur, C'est hein. sûr. Comme disait Voilà. Véronique, un arbre, ça pousse pas en une journée. Eh ben oui, oui, oui. L'arbre de la volonté en nous, il y a du boulot, on le sait bien, on le sait bien. Mais bon, voilà, on le sait que il faut avoir l'intention. Attention, rappelons-nous, hein, ce que dit le Seigneur, c'est pas à nous de le faire, c'est pas à nous de le faire, c'est le Seigneur qui le fait. Bien, bien. Ah, c'est toute la différence avec l'avant Louisa et l'après Louisa, où avant on se battait, le saint, le très beau saint se battait à coups de grâce, de mortification et de vertu. Là, c'est viens. C'est toute la différence. C'est plus faire la volonté, c'est vivre dans la volonté, c'est laisser le Seigneur agir. Et c'est pour ça qu'on peut aller très vite aussi. Et le Seigneur veut que nous allions très vite. Il suffit de le laisser faire. Merci, mon frère Johan, pour ton retour. Tu reviens quand tu veux pour ce 5 janvier. C'est vrai qu'il y a il y a plusieurs prières de notre Seigneur dans le livre du ciel où Jésus nous dit comment prier. Faut les prendre, ces prières, il faut les noter, il faut les goûter, hein. Mon Père, je te supplie pour que notre volonté soit une avec la volonté de cette petite fille, de ce petit garçon, de notre volonté, que sa volonté soit le lieu de naissance, que sa volonté, la volonté de chacun d'entre nous, soit le lieu de naissance de notre volonté chez les créatures. Oh, pour l'honneur de notre volonté éternelle, que rien ne sorte d'elle qui ne provienne de notre volonté, que rien ne sorte d'elle qui ne provienne de notre volonté. Pour obtenir cela, Jésus qui dit, je t'offre tous les actes de mon humanité, tout s'accomplit dans notre adorable volonté. Il a tout réparé pour nous, il n'y a plus qu'à prendre les fruits de cet arbre-là, de sa passion, de son humanité. Merci, frère Johan. 5 janvier 1923, volume 15. Véro. Véro, oui, est-ce que. Oui, c'est Véro qui suit. Est-ce qu'elle est là, notre sœur Véro? Où est-ce qu'elle est partie? Elle est peut-être partie, je ne sais plus. En attendant, on la retrouve, je ne sais plus. Sabrina, Oui, ma sœur Sabrina. oui, mon frère Ramon. Bonsoir Bonsoir. à tous. Alors, c'est dans le tome 8, Tome 8, le 26 août 1908. 26 août 1908. La constance dans le bien amène l'âme à croître en pleine santé, alors que l'inconstance entraîne toutes sortes de déficiences. Ma fille, ce que je veux que tu prennes à cœur, c'est la constance dans le bien, tant à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur. La répétition de l'acte de m'aimer et la constance dans le bien font grandir la vie divine dans l'âme. Et cela avec tant de force que cela peut être comparé à un enfant qui, grandissant dans le bon air et avec une bonne alimentation, grandit en pleine santé jusqu'à ce qu'il ait atteint sa stature normale, sans avoir besoin du médecin et de remèdes. Il devient si robuste qu'il peut aider les autres. Ouais. Alléluia. Alléluia. Et oui, qu'il peut aider les autres, oui. Ouais. Par contre, l'âme qui n'est pas constante est comme un enfant qui ne se nourrit pas toujours avec des aliments sains et qui respire un air infect. Il devient maladif et à cause de sa mauvaise alimentation, ses membres ne se développent pas. Il se développe avec des défauts, une tumeur, un abcès. En conséquence, il marche en boitant et parle avec difficulté. On peut dire qu'il est un pauvre infirme. Ouais. Voilà, donc il s'agit d'être constant, Oui. tant à l'intérieur de Oui. Oui, vas-y. moi, c'est-à-dire dans mon âme, dans ma relation euh, avec Jésus, dans mon regard intérieur toute la journée, tant que je peux, tant que
je me suis préparée le matin, tant que j'y demande, tant que je suis coachée à Jésus dans sa divine volonté, à l'intérieur et à l'extérieur. Oui. À l'extérieur, faire le bien. La répétition de l'acte de m'aimer et la constance dans le bien font grandir la vie divine dans l'âme. Ouais. Voilà. Ce que je veux que tu prennes, c'est la constance. Oui, la constance, c'est important. Mais oui, mais oui. Oui. En fait, c'est notre manière de nous dire d'être attentifs et de faire, on est les enfants de la divine volonté, de faire nos devoirs Oui. par rapport à lui, c'est-à-dire lire, ne pas laisser tomber la lecture. Des fois, on peut être, en avoir marre ou pas comprendre. Enfin, je parle pour moi. Des fois, je comprends pas, je zappe ou je vais prendre d'autres lectures. Mais, et puis les rondes dans la création, c'est plus facile. Mettre un je t'aime sur le petit oiseau qui est venu manger les miettes de mon sandwich dehors, les rayons de soleil, un je t'aime sur les rayons de soleil, les fleurs, etc. La mer, l'air que je respire, quand Oui, je sur vais toute la bien. création, oui, oui, c'est Ouais, sûr. voilà. C'est sûr. En tout cas, j'en profite pour, à partir de ce que tu dis, quand il y a ça arrive, hein, ça arrive que des fois, on a des passages que l'on ne comprend pas, parce que c'est dense, le livre du ciel. Ça arrive, hein, ça arrive, on se heurte. Je dis Seigneur, mais en plus, si on est un peu fatigué, je comprends rien à cette phrase. Dites-lui, vous verrez qu'ensuite, alors demandez-lui de vous éclairer, fais-moi, et c'est peut-être pas sur le moment, mais c'est peut-être le lendemain ou le surlendemain, il va vous faire redonner la même phrase et ça va s'éclairer de manière limpide. Mais ça, il faut lui demander. Là aussi, ça fait partie de donne-moi la science infuse, donne-moi de comprendre ce que tu as écrit. Je comprends rien là, je comprends rien, ça m'énerve, je comprends pas, c'est trop compliqué. Hop, donnez cette incompréhension au Seigneur, vous allez voir, après, ça va, plouf, ça va être lumineux. Ça va être lumineux. Ça, moi, ça m'arrive très souvent. Très souvent. Eh oui, la constance. Ben oui, 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 c'est important, hein. Lisons la constance. Hein. Sœur Gabrielle Marie nous dit qu'il faut lire au moins quand on est au Blas Bénédicte, hein, il faut lire une demi-heure. Et oui, si j'arrête de lire mon livre, je perds de la nourriture. La connaissance est une nourriture, c'est de la vie divine. Attention, voilà. Et On est des disciples. On oui, est, oui, 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 on on est est, ses disciples. Oui, voilà. oui, oui, tout à On fait. n'arrive à rien sans travail. C'est vrai. Il Si on est faut, paresseux, qu'on fait rien, bah, il il le faut, dit à un moment donné. oui. C'est-à-dire qu'il faut le laisser nous travailler. Elle a Voilà. ouais, il faut le laisser nous travailler. Et puis avoir le désir Oui, le désir. de demander. Ouais, Ça peut ouais. arriver des fois, on est moins. Alors, Seigneur, donne-moi le désir, augmente en Oui, moi oui, oui. la foi, augmente en moi l'amour pour toi, Mm. augmente mon désir, augmente la confiance que j'ai en toi, Ouais. etc. Ou même de manière plus directe, viens aimer en moi, viens désirer en moi, viens développer la confiance, viens développer la charité en moi. Agis, je te laisse faire, je te laisse faire. Ouais. Merci, ma sœur Sabrina, pour ce 26 août 1908, volume 8, 26 août. Merci, ma Et sœur. moi aussi, j'ai l'évêque Ah, qui va venir nous voir le bon, 15 février. d'accord. Alors, oui, j'ai réalisé tout à l'heure avec Jacques que c'est Monseigneur, c'est l'évêque de Monseigneur Bertrand. Alors, Jacques, ben oui, ben, joie supplémentaire depuis sa missive qui a tellement perturbé. Oui, Monsieur Bertrand, faut faire le siège de Monseigneur Bertrand et on lui dire où en êtes-vous depuis que il y a eu le Nil Obsta, bien sûr, faut lui en parler. Ah oui, faut lui en parler, ouais, bien sûr. Ouais. Le mien, c'est Dominique Lebrun, Ah ouais, ça me dirait, oui, ben, je connais pas, hein, Normandie, bon, du diocèse de Rouen. Mais il est assez.
facile d'accès. D'accord. Ah ben, les prêtres normands sont en ce moment en retraite toute cette semaine au foyer de Ah, charité voisin, là. ouais, voilà. Ouais. Ouais. Bon, il faut essayer, comme on reprend la sempiternelle affirmation de notre sœur Bernadette, je suis chargé de transmettre, voilà, pas de vous convaincre, mais on doit transmettre, transmettons, tant qu'on peut, aimablement, poliment, mais allons-y. Voilà. Et offrons nos râteaux. Oh, c'est gentil, j'ai pas le temps. Je verrai ça une fois, une autre fois. Oui, vous m'en aviez déjà parlé il y a un an. J'entends ça des fois de la part de prêtres à qui j'en. Ah oui, il y a un an, l'année dernière, tu m'en avais parlé. Râteaux. Bon, ben voilà, on offre nos râteaux. Voilà. Ma sœur Mélanie, tu veux prendre la suite? Merci Myriam. Sabrina, merci plutôt. Et ouais. Mélanie, est-ce qu'elle est là, notre sœur Mélanie? C'est parti? Ah, elle n'est peut-être plus là. Alors, je suis là. Si, elle est là, d'accord. Et- Qu'est-ce Alors, que... moi, c'est dans le tome 15, Ouais, donc comme notre ami. comme Johan. Ah, Ouais. Et c'est quelle date? alors, attends, je cherche où est-ce que j'ai mis le bon Les- livre parce que les- je vois que j'ai sorti Mélanie, les voilà, livres se j'ai sont mis sous échappés, c'est l'ordinateur. extraordinaire. Mais non, mais Ah oui, c'est des paroles vivantes, ça bouge, hein. je cherchais des références dans les autres et donc dans le tome 15, c'est aujourd'hui où il y a un texte qui parle le 6 juin 1923. 6 juin 1923, ouais. Un signe certain qu'on possède Jésus est qu'on ne trouve son plaisir qu'en lui. Ouais. La signification des plaisirs et ce qu'on doit en faire. On t'écoute, ma sœur. Alors, Ouais. le passage que je vais donner, c'est sur, ça finit sur ce qu'Adam a fait. Donc Jésus reprit, cela te confirme que tu es à moi et rempli de moi. Donc quand on ne trouve aucun plaisir dans autre chose que Jésus. Le plaisir a ce pouvoir. S'il est mien, il transforme la créature en moi. S'il est naturel, il emporte l'âme dans les choses humaines. Et s'il vient des passions, il conduit l'âme au mal. La sensation du plaisir peut sembler une chose anodine, pourtant elle ne l'est pas. Elle est le premier mouvement pour le bien ou pour le mal. Ah, ah. Déjà, Ouais. ça calme. Ça calme, oui, comme tu dis, oui. Voyons pourquoi il en est ainsi. Pourquoi Adam a-t-il péché? Parce qu'il se détourna de la jouissance divine pour celle du fruit quand Ève lui a présenté le fruit défendu et lui a dit de le manger. Donc il se détourna de la jouissance divine. Ouais. À la vue du fruit, il a expérimenté du plaisir et s'est réjoui des paroles d'Ève, lui disant qu'il serait comme Dieu s'il en mangeait. Il a pris plaisir à le manger et cette jouissance fut le premier mouvement de sa chute. Si au contraire il avait éprouvé du déplaisir en le regardant, du désagrément en entendant les propos d'Ève, du dégoût à la pensée de le manger, il n'aurait pas péché. Il aurait plutôt accompli le premier acte héroïque de sa vie en résistant à Ève et en la corrigeant. Il aurait conservé sa couronne de fidélité envers celui à qui il devait tant et qui détenait tous les droits sur lui. Oh, comme il est nécessaire de rester attentif aux différents plaisirs qui naissent dans l'âme. Si ce sont des plaisirs divins, ils conduisent à la vie. S'ils sont humains ou proviennent de passion, ils conduisent à la mort. Il y a alors danger d'être emporté par le courant du mal. Ah, hey. Donc, c'est un de ces textes qui, qui laisserait pensif euh, sur notre façon de vivre, et l'exemple d'Adam alors j'ai trouvé déjà moi j'avais jamais mis le plaisir comme baromètre pour savoir dans quelle direction
Eh oui. j'étais en train de vivre. Ouais. Même s'il y a avec le mot plaisir, on peut mettre tout un tas de choses quand même, et on le sait bien. Euh, et l'exemple d'Adam, il est un petit peu perturbant parce que quand il a vu le fruit, bon, du coup, il devait savoir que c'était le fruit interdit Ouais. parce que sinon, c'est un fruit. Voilà, on a envie de le défendre en disant, bah, il savait peut-être pas que c'était un fruit interdit ou. euh, euh, je trouvais que l'exemple, alors on a parlé tout à l'heure justement du fait qu'Adam avait oublié Oui, d'aimer. par manque d'attention à ce moment-là. Ouais, Ouais. et pour moi, ça complétait bien ma réflexion sur ce texte. Mhm. Et en fait, à partir de là, comme tu dis souvent, j'ai envie de faire une retraite d'une semaine pour pouvoir aller discerner les mauvais plaisirs, aller discerner euh, ce qui vraiment, euh, de façon pernicieuse, en fait, occupe notre attention, occupe notre vie, viennent, enfin, les plaisirs idoles, Mhm. des plaisirs idoles qui se mettent à la place de Dieu dans plein de petites choses, puisque surtout dans le monde d'aujourd'hui, c'est un petit peu notre façon de guider notre journée, compenser des déplaisirs par des Ouais. plaisirs. Enfin, Ah, voilà, c'est ouais, ouais. vraiment. Donc voilà, ça m'a laissé vraiment très pensive. Et voilà, je m'interroge beaucoup sur cet exemple d'Adam et Et sur la notion de plaisir qu'il y avait dans la première tentation. alors, il faut pas oublier une chose, Mélanie, hein. Alors, c'est important tout ce que tu viens de dire là, notamment sur quand on est dans la divine volonté, les plaisirs, d'une certaine manière, qui faisaient nos plaisirs auparavant, s'effilochent et sont de moins en moins des supports. C'est comme tu dis, courir après des plaisirs, je sais plus comment était ta formule, pour compenser des déplaisirs, hein. Ouais. Mm, Mais n'oublie pas non plus que Adam était dans la divine volonté avant de goûter, c'est-à-dire que la comparaison est difficile avec lui, entre nous et lui, parce que lui vivait pleinement on va dire, dans la plénitude du divin vouloir, tu vois. Et donc, cette tentation, elle était, d'une certaine manière, c'était un test, comme dit le Seigneur, hein, c'est un test pour chacun, mais c'était un petit test à côté de tout ce qu'il avait déjà reçu. C'est comme si la mm, comparaison, tu vois, c'est pas, il n'était pas dans les mêmes prédispositions que nous aujourd'hui par rapport à des tentations. Il était dans le bonheur total, dans la plénitude totale. Il ne pouvait rien avoir de mieux, il le savait, et il s'est quand même laissé tenter. Et moi, je la comprends mieux, cette comparaison, en me disant qu'aujourd'hui, dans la divine volonté, si je pense à des plaisirs que j'avais auparavant, si des gens me retenteraient ces plaisirs, je dirais tout de suite non, je n'en veux plus, je n'en veux pas, je n'en ai plus aucune envie. Parce mm, que la plénitude de la divine volonté me satisfait complètement, je n'ai plus du tout envie de. Alors, quand on pense à cette tentation, c'est pour te dire, c'est pas simplement de penser à la tentation dans notre vue d'aujourd'hui, mais c'est de penser que il était gavé de bonheur, Adam, hein. Il était mm, dans ce après quoi nous courons, nous. Et donc, tu vois, c'est pas les mêmes prédispositions, quoi. Il s'est laissé tenter par un mm, petit truc qui lui échappait, le test, alors qu'il avait tout, alors qu'il avait tout. mm, Alors que nous, dans nos tentations, pour le moment, on n'a pas tout. Donc, on n'a pas toute la mm. divine volonté, hein. C'est une grosse différence quand même. Ah, Alors là où je trouve que le texte est intéressant, c'est que toute notre façon de vivre dans le monde est basée sur le plaisir. oui, Le plaisir égale le bonheur. oui, Et donc, dans l'éducation, la récompense petit bon, toute l'éducation qui est à remettre en cause, comme pour le fait de se laisser faire plutôt qu'apprendre à faire et savoir tout faire, c'est encore des choses qui nous demandent de tout lâcher, de tout remettre en question. Et comme c'est une culture, enfin, toute notre éducation qui est très imprégnée en nous, là, je trouve qu'il y a une vigilance, une recherche, une attention qui est à mettre. Et je voyais ce texte un petit peu comme un indice pour progresser justement dans l'attention ou ce qui peut nous détourner oui, oui. voilà, Mais quand tu dis de l'attention, tu as raison, c'est
le Seigneur, il élimine petit à petit nos plaisirs, même si on se dit, oh Seigneur, là, je vais m'offrir ci, je vais m'offrir ça, on sent que ça nous échappe. C'est la tension parce que lui nous demande d'être dans une tension continuelle à être avec lui. Et il me dit, et il nous dit d'une certaine manière, pourquoi vas-tu t'offrir ce petit plaisir? Pourquoi que c'est... Ou alors, si tu te l'offres, offre-toi-le avec moi, parce que je te le propose, tu vois. Il y a aussi ça. Mais c'est une tension à être constamment avec lui qui petit à petit efface nos petites roches de plaisir sur lesquelles on s'appuyait de temps en temps. Voilà. Ah, mais c'est vrai, Alors, c'est vrai. cette tension, Oui, vas-y. cette tension, on parle beaucoup de charge mentale pour les mamans qui travaillent et qui. Oui, Et cette tension continuelle, quand on veut et quand on recherche et quand on essaye de s'éduquer dans la divine volonté, des fois, c'est quand même une pression énorme, quoi, parce que il y a, enfin oui, cette attention continuelle, euh, si c'était traduit avec quelque chose qui réclame une attention continuelle, c'est une charge mentale qui fait un peu péter les plombs, quoi. Donc moi, j'aime bien quand tu rappelles que vivre dans la divine volonté, c'est lui qui va tout faire. oui, 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 oui. Et que, parce que le martyr de l'attention, je comprends ce que ça veut dire, mais voilà, ça fait pas un an, hein, que Ouais. et c'est vrai que des fois, rien que toutes les prières, je trouve que voilà. Oui, 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 je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui. Là, c'est pareil. Dis au Seigneur, viens gérer les affaires en moi. Viens, cette pression, là, cette charge mentale. Alors, le Seigneur ne peut pas nous donner une charge mentale, c'est pas possible. Il nous donne une libération, une paix intérieure. Donc, dans ces moments-là, c'est vrai que des fois, on se dit, il y a Anne Lennox qui avait fait, Les Artisans du Ciel, avait fait une vidéo là-dessus en disant, oh, mais moi aussi, hein, elle avait pris le rôle de mère de Ah famille. oui. Mais je peux pas, il faut l'acte préalable, les rondes, les chapelets de la misère. Mais non, à la fin, elle dit, mais non, mais Seigneur, c'est pas ça que tu veux, c'est pas ça que tu veux. Viens aujourd'hui, dans le présent actuel, prier comme tu veux que je prie aujourd'hui, mais surtout dans la paix, la joie et le bonheur, quoi. Mais c'est surtout, c'est la charge mentale, ça serait plutôt du côté du malin, ça, tu vois. Euh, Ouais. voilà, viens me libérer de tout ça. Et ça veut donc dire que je me donne des objectifs, des choses qui ne sont pas tenables. Donc, c'est pas le Seigneur qui fait ça. C'est pas le Seigneur qui fait ça. Ouais, Là, tout à fait. on revient encore au présent, tu vois, on revient au présent que le Seigneur nous demande de vivre. Hein. Je suis débordé actuellement, je suis en tension avec mes enfants. Seigneur, je t'offre cette tension. Je te l'offre. Je ne peux pas faire autre chose. Là, déjà, des fois aussi, hein, c'est voilà, je suis actuellement sollicité, hyper sollicité, contrarié par mon mari, mes enfants, etc. Je t'offre ça. Voilà, je ne peux pas être plus. Je ne peux pas faire plus que ça pour le moment. Je t'offre ça. Reste avec moi. Surtout, reste avec moi. Mais ça peut se dire en un clin d'œil, quoi. Voilà. Pendant que tu dis je vais tuer mon mari, je dis Seigneur, non, je ne vais pas le tuer, viens, viens m'aider, viens vivre ça en moi, quoi. Mais voilà, c'est toujours s'en remettre au Seigneur, quoi. Mais ne pas se donner des charges, ça, c'est plus le Seigneur, ça. C'est plus le Seigneur. Ouais. Johan, Jean-Marie, Evelyne, vous voulez dire des choses, alors peut-être complément avec toi. Et, commençons par. Oui, Johan, vas-y. Oui, donc en fait, c'est le fait que Adam n'ait pas été assez attentif qui fait qu'il a oublié. Oui, oui, oui. Oui, il a décroché un petit peu, un tout petit poil. Mais comment c'est possible? Il était en plein dedans. Moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Comment c'est possible? Ah, notre liberté, mon frère, notre liberté, le Seigneur dit, il a fait le même test, enfin, c'est pas la même chose. Il a fait le test à la Vierge Marie au début de sa conception aussi, hein, sur le test d'abandonner, de vouloir satisfaire sa volonté humaine ou pas. Elle a tout de suite compris, elle a donné sa volonté humaine au Seigneur, c'est le plus grand des martyrs parce qu'elle n'a jamais utilisé sa volonté humaine. Mais Ça, il pensait. notre Adam, il est comblé. Et ben, imagine, je sais, non, on va pas prendre des images, mais C'est-à-dire qu'il pensait que ce fruit lui aurait procuré un bonheur plus grand que ce qu'il avait déjà? ah, j'en sais rien, il faudra qu'on lui demande, mais ça lui permettait de tester sa. Apparemment, ça lui permettait de se prendre pour un petit Dieu, c'est-à-dire je vais me défaire de ce que Dieu me donne, mon Créateur donne, pour m'autogérer tout seul, et patatras. Tu seras comme Dieu. Et patatras.
Je vais sortir des rails que me propose le Seigneur Dieu. Voilà, il me comble pour le moment, mais j'ai envie de m'essayer, me tester tout seul. Ben, bonhomme, t'as oublié que tu viens du Seigneur, que le Seigneur t'a donné tout ça, et tu vas essayer autre chose. Tu prends un risque. Tu prends un risque. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi. Ça veut dire que même quand on est dedans, on peut oublier. Ah oui, quand tu es dedans, tu peux être Pareil. tenté. Tu peux être tenté. Tu as ton libre arbitre. Il y a le combat. Il y a un combat spirituel. Le Seigneur, il a été tenté. Hein. Notre Seigneur a été tenté. À un moment, il dit à Louisa que quand elle sera dedans, à un moment, elle pourra, même si elle veut sortir, elle ne pourra pas sortir. Ah oui, de la divine volonté. Oui, 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 oui. Quand elle vivra. Mais bien sûr, mais oui, parce que dans la tentation, même si elle voulait sortir, elle ne pourrait plus sortir. Même si elle était tentée de sortir, elle ne voudrait plus parce que c'est trop pour elle. Elle ne pourra pas Donc en ça s'applique à Adam aussi, non? Ah ben il a pris cette décision lui, il a pris la décision de sortir, de tester un petit peu. Si je peux Oui, intervenir, Evelyne, vas-y. Evelyne, oui, c'est Evelyne, bonjour. Adam, par rapport à nous, nous, on connaît la souffrance. On est dans un monde où il y a Oui, du mal autour de nous. oui, Adam ne connaissait pas la souffrance, il ne connaissait pas le mal. oui, Et je pense que nous, c'est pour ça que que c'est peut-être plus facile pour nous, je dirais peut-être, de dire, ah, de ne pas sortir de la divine volonté parce qu'on sait oui, ce qu'est le mal. oui, Est-ce que oui, tu oui. vois ce que je veux Ah oui, dire? oui, c'est une bonne réflexion, oui, tout à fait, ouais. Ouais, Parce ouais, que Adam ne connaissait pas, donc il pouvait ouais, pas savoir dans quoi il allait se retrouver. ouais, ouais. Vous voyez? Oui, 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 tu es dans le bonheur total, oui. À la Mm. plénitude, oui, oui, C'est ça. oui, Donc, oui. quelque part, on a plus de chances Ah oui, qu'Adam. oui, on sait ce qu'on perd, on sait ce qu'on risque de perdre, oui, ça c'est sûr, mais tu as raison, Voilà, c'est ça. tu as raison, ouais, tu as raison. Christine et Jean-Marie, Christine. Jean-Marie, alors Jean-Marie, avant que Christine n'explose, Jean-Marie. Pour info, donc les réunions des responsables de Cénacle qu'on fait tous les mois, là, et j'espère que tu vas un jour nous rejoindre bientôt, Ramon, on fait le Père Tchounan nous développe la chute d'Adam. Ah Alors, il y a bon, deux passages qui est du 15 août 1927 et du 1er avril 1928. Et oui, donc c'est vrai que notre posture est différente de celle d'Adam, ah oui, mais parce que en fait, Adam, il n'a pas franchi l'épreuve. Et nous, par la divine volonté, en fait, le Seigneur nous amène à franchir des épreuves parce que, en fait, il libère comment dirais-je, il libère notre liberté, il libère des attributs divins à nous. Et donc, on est amené à faire des choix devant différents choix, devant des plaisirs, justement, qui pourraient nous faire tomber, qui pourraient nous faire chuter. Mais Dieu, pour nous faire grandir, Dieu permet des chutes. Voilà. oui, C'est pour répondre un peu à Johan qui disait, c'est vrai qu'on n'en sort plus, mais on n'en sort que si Dieu le permet. Et ces chutes sont là pour nous faire grandir, pour nous faire mesurer justement le prix. C'est un bonheur vers lequel on tend et qu'on obtient et qu'on atteint. Mais il faut qu'on en mesure le prix. Et pour en mesurer le prix, il faut franchir ces épreuves. Voilà. Il faut passer ces tentations. Et c'est vrai que plus on avance, plus on est tenté. Parce que plus on a de moyens, plus on a de possibilités. Voilà. Et plus on découvre en fait la subtilité du mal et du bien, plus notre regard s'aiguise en fait pour discerner, Dieu nous donne cet attribut de clairvoyance, cet attribut de, comment dirais-je, de vérité, de lumière, ouais, sur la réalité. Voilà. merci. Oui, 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 merci Jean-Marie. Il faudra nous faire un petit compte-rendu de ce que tu apprends avec Adam. Oui, oui, oui. Je cherche un autre passage. Moi, je le trouve. Pendant ce temps-là, notre sœur Christine va nous dire quelque chose. Juste un tout petit mot. Au fur et à mesure de l'entente, enfin de l'écoute de tous les exposés remarquables qui ont été faits, tirés du livre du ciel, j'avais un petit écho qui résonnait dans mon cœur. C'était le Notre Père. Le Notre Père, la récitation du Notre Père, c'est-à-dire que quand on entend les gens autour de soi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand on récite notamment le chapelet, la récitation du Notre Père est faite de façon, comment dire, comme une espèce de mélopée, sans aucune compréhension de la prière du Notre Père. Et je pense que la première des choses, véritablement,
c'est de peser chaque mot du Notre Père et de réparer chaque fois qu'on récite le Notre Père pour tous ceux qui le récitent n'importe comment, et notamment moi qui le récitais très mal avant de le connaître dans la divine volonté. Le Notre Père, c'est quand même le point central, c'est la pierre d'achoppement, c'est quand même la divine volonté du Père, c'est la prière enseignée par Jésus. Voilà, c'est pour moi, c'est l'épicentre. L'épicentre. Merci, ma sœur épicentrée. Merci, merci, merci. Mais tu as bien raison. Alors, je vous lis, j'ai retrouvé le texte, ça va rejoindre un peu ce dont on a parlé avec Johan, et ce que vient de dire Jean-Marie aussi sur nos chutes à offrir au Seigneur. Je l'ai lu hier soir aussi, ça c'est Alicia Lenchevska. Écoutez bien ce que dit le Seigneur à Alicia, et ça rejoint ce qu'on vient de dire là. Ne t'efforce pas de m'offrir ce qui est beau et pur en toi, car cela m'appartient déjà, mais offre-moi justement toutes tes misères, ton mal et tes faiblesses, c'est ce qui t'appartient. Offre-les-moi dans la peine et la sueur, fidèlement et avec persévérance. Offrir fidèlement et avec persévérance toutes nos gamelles, toutes nos casseroles. Il poursuit. N'en aie pas honte, mais abandonne-les-moi avec une confiance sans limite. Ne retiens rien, ne serait-ce qu'un instant, toujours le présent, mais abandonne-moi tout cela avant d'en être sali, avant que cela s'infiltre dans ton cœur, avant que tu ne succombes à la tentation, comme disait Adam. Le fait de me transmettre cette boue ne te salit pas. Le fait de me transmettre cette boue ne te salit pas. Ce qui te salit, c'est de la garder en toi. Ton humanité est constamment exposée à la saleté. Écoutez bien, ton humanité est constamment exposée à la saleté, à la tâche originelle, bonjour Adam, à la saleté du monde, à la saleté de Satan. Il termine, tu n'es pas coupable de ce que cela apparaisse constamment en toi, alors que tu ne le veux pas. Ta faute, c'est de le retenir le mal, d'y succomber, de te cacher devant moi comme le faisait Adam. Ta faute, voilà, c'est intervenant. Oui, ta faute, c'est de retenir le mal, d'y succomber, de te cacher devant moi. La honte qui t'incite à faire cela est une tentation, une suggestion démoniaque. Intéressant, intéressant. Ça, c'est le 8 février 1988, numéro 848. Donc, témoignage à Alicia Lenchevska. Ça peut être intéressant aussi pour, ma foi, bien indiquer ce qui nous reste au front nos gamelles, au front nos râteaux. Amen. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ce qui est beau m'appartient déjà. Hein, sous-entendu, c'est moi qui. Voilà, ce qui est beau m'appartient déjà. C'est extraordinaire, ça. Hein. Ouais. Voilà. Bon, mais en tout cas. Il a dit aussi à Sainte Faustine, je crois. À un moment donné, il demande à Faustine, lui dit, mais qu'est-ce que je peux t'offrir? Je n'ai rien qui ne m'appartienne. Tout est à toi déjà. Et il dit, offre-moi ta misère. Eh oui, c'est vrai, je m'en rappelle, là. J'avais oublié ce petit passage du petit journal de Sainte Faustine. Je vais avoir plein de choses à lui donner. Mais c'est ça, c'est intéressant, c'est-à-dire n'ayons pas honte, vous voyez, la tentation, elle est là, et offrons-la immédiatement à notre Seigneur. Voilà, j'ai que ça, j'ai une colère, j'ai une tentation, une sensualité qui arrive, tout ce que vous voulez, je te l'offre, Seigneur, je te l'offre, tout de suite, voilà. Ne nous cachons pas comme l'a fait Adam, je me cache parce que j'ai quelque chose qui me blesse, dont j'ai honte et je me cache. Et du coup, le Seigneur, en plus, il a cette extraordinaire mansuétude, c'est de nous permettre de nous cacher de lui. Quand on était dans le péché auparavant, on pouvait se cacher et puis revenir. Il y a des gens, hein, il y a des frères et sœurs qui sont dans des névroses continuelles, qui sortent voilà, de la relation avec le Seigneur, qui commettent des péchés, mais le Seigneur les laisse réaliser ces péchés tranquillement, intentionnellement. On est dans des péchés d'intention. Et puis ensuite, ils resombrent dans la culpabilisation. C'est continuel, quoi. Ça devient névreux. Alors que là, le Seigneur dit, vous avez une tentation, vous avez une gamelle, vous avez quelque chose, offrez-le-moi. C'est tout ce qui vous reste, offrez-le-moi. Voilà, Seigneur. Ce qui fait aussi que je suis continuellement dans cette relation avec lui. Je maintiens le présent de la relation. Seigneur, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Voilà. Marie-Étienne. Attends, excuse-moi, n'oublions pas quand même qu'on est en plein combat. Oui. Je pense que le combat s'intensifie actuellement de plus en plus. Ah bah, en plus, oui. Surtout nous. Oui. Alors là, non, mais t'as raison. Mais t'as raison. T'as raison. On en prend plein la tronche, mais alors des graves. Oui, Et oui. alors, effectivement, comme tu dis très justement, quand on dépose tout au Seigneur, on dit, mais regarde Seigneur, je suis tellement faible, tellement minable,
tellement au bout, etc., je te livre tout, le Seigneur arrive et intervient. Et il acte. Oui. C'est-à-dire que nous, on a, comment est-ce que je pourrais dire, on a cette grâce de savoir que le Seigneur nous dit, mais dépose-moi tout, donne-moi tout, tu es incapable de faire quoi. Et l'autre, le malin, là, toujours l'emmerdeur, qui est toujours là, qui dit, mais non, t'es pas cap, allez, vas-y, va gérer ton truc toute seule, tu vas y arriver, vas-y, vas-y. Pouette, pouette, cacahuète, il faut tout laisser au Seigneur. Poète, poète, cacahuète, il faut tout laisser au Seigneur. Marie-Étienne, merci Christine. Marie-Étienne. Eh bien, pour continuer dans Sœur Josépha, là, Ouais. Jésus lui dit, ne pense pas à ce que tu es, je te donnerai la force pour tout ce que je te demanderai. N'oublie pas, Josépha, que je permets tes misères et tes chutes, afin que malgré les grâces que je te fais, tu restes sans cesse en face de ton rien. Eh oui, mais oui, mais oui, mais oui. Autrement, en fait, on se mettrait vite une couronne, une auréole sur la tête. Mais oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Ah oui, ça me fait. C'est marrant parce qu'on ne va jamais en finir, mais ça me fait penser à un autre texte que j'ai lu hier, mais je ne vais pas le retrouver. Il faut qu'on arrête. Mais oui, c'est ça. Oui, oui. Les gamelles qu'autorise notre Seigneur sont utiles. Puis il nous aime tellement, vous savez. Ah ouais, voilà. C'est pour. Voilà. Sinon, oui, on peut s'enorgueillir aussi, bien sûr, voilà, d'une perfection qu'on s'attribue. Ouais. Tout à fait, ouais. Et dans Maria Valtorta, il y a à Saint-Pierre, enfin à Pierre, son apôtre, c'était avant la Passion. Ouais. En fait, il lui dit que parce que Pierre se désole d'être comme il est, ses fautes, machin, il est énervé, voilà. Et il lui dit, eh bien, c'est très bien parce que quand tu confesseras les gens, Ouais. tu te rappelleras ce que tu es Ouais. et tu comprendras mieux. Mais oui, bien Mais sûr. c'est très mal dit, hein, ce que je suis en train Oui, de non, dire. non, mais parce si, que si, mais oui, oui, oui. Mais c'est cet esprit-là. Ben oui, oui, avec ton reniement, oui, oui, tu as une grille de lecture tout à fait énorme, là, possible. Ouais, Oui, bien, oui. bien sûr. Merci Marie-Étienne. Valérie, Gilles, pardon. Oui, oui, oui. Bah, c'était parce que c'est ce qu'a dit Christine, ça m'a refait penser à la première lecture de ce matin. C'est David. Oui. Et il dit, Goliath. c'est le Seigneur, voilà, c'est le Seigneur qui va me livrer entre tes mains, quoi, je vais t'abattre et te trancher la tête et tout ça. C'est le Seigneur qui combat, quoi, en Oui, réalité. le Voilà. Seigneur était Ça, avec ça me lui. faisait penser à ce que Christine disait, ça me faisait penser à ça, à cette lecture de ce matin, là, de David contre Goliath. Oui, oui. Merci Gilles. Et nous allons nous retourner vers notre sœur Swad, certainement pour relecture du fil rouge, le royaume, l'annonce du royaume. Ma sœur Swad, 20 mars 1932, volume 30. Alors, tu vois donc combien il est nécessaire que l'on sache que je peux donner le royaume de ma divine volonté et que je veux le donner. Je peux dire qu'il y a entre la même nécessité que de faire savoir que j'étais le Fils de Dieu quand je suis venu sur terre. Amen, fiat. La même nécessité. Nous vivons une nécessité divine. C'est une grâce, c'est un cadeau, c'est extraordinaire. Merci Seigneur, tu nous donnes de vivre cette nécessité divine, de vivre dans la divine volonté. Voilà, et de le partager en communauté une à deux fois par semaine. Et de le rester en communauté, c'est magnifique, c'est magnifique. Ça réjouit le Seigneur. Et comme il disait tout à l'heure, il crie aux générations, aux saints, aux anges, etc., de venir. Ma sœur, merci, ma sœur Swad. Merci pour ce 20 mars 1932, volume 30. Oui, vendredi. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, bien sûr, si vous le souhaitez, pour un autre Cénacle lecture. Et puis, vendredi prochain, donc, une approche critique du Coran avec notre frère, ça sera sa première, il s'entraîne, notre frère Bernard. Voilà. Et comme je crois que c'est Michel qui nous a parlé du psaume 10, je ne sais plus, je vais me tromper peut-être, du psaume 18, 19. On va terminer avec le psaume 18, 19. 19, voilà. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains, comment Dieu nous parle à travers de la création. Le jour au jour en livre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance.
La nuit, à la nuit, en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Pour qui sait lire, pour qui sait écouter. Là se trouve la demeure du soleil, tel un époux, il paraît hors de sa tente, il s'élance en conquérant joyeux vers nous, il paraît où commence le ciel, il s'en va jusqu'où le ciel s'achève, rien n'échappe à son ardeur. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie, la charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. J'aime beaucoup ce verset. Le commandement du Seigneur, c'est pas une aliénation, il est limpide. La loi du Seigneur, il clarifie le regard. Quand on est habité par la loi du Seigneur, ça ne nous aliène pas, ça ne nous rend pas abrutis. Au contraire, ça illumine notre regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, plus qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Ainsi ton serviteur en est illuminé, à les garder il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Ah, voilà, purifie-moi de celles qui m'échappent, on a parlé tout à l'heure. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. C'est magnifique ce psaume. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Voilà, quand on est habité par la divine volonté, voilà tout ce qui peut nous être donné dans ce psaume 18 ou 19, comme vous voudrez, dans les deux numérotations. Magnifique. Merci à vous, à toutes et à tous pour ce partage. On va demander au Seigneur, bien sûr, à notre amour trinitaire qui se réjouit. Et n'oubliez une chose extraordinaire, c'est que les âmes du purgatoire nous écoutent et se forment à la formation de ces cénacles parce qu'ils reçoivent ce à quoi ils n'avaient pas goûté du temps de leur vie sur Terre. Quand on a fini de travailler, dit le Seigneur Louisa, c'est fini. Quand on meurt, c'est fini. C'est travaillé, c'est fait. Pas la vie qui est finie, mais le travail est fait, ce qu'on a fait. C'est pour ça que certains de nos frères et sœurs se brûlent dans l'amour. Et oh, si on avait su, si on avait pu, si on aurait dû. Ben oui, alors que nous leur donnons cette possibilité d'alimentation divine grâce à notre Seigneur. La jonction entre les âmes du purgatoire et nous. Amour trinitaire, viens nous bénir, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonne nuit. Soyez bénis dans la divine volonté. Allez, au revoir. Bye. Au revoir. Merci Ramon. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Bonsoir à tous.